3, 2, 1. Et bienvenue au podcast Tellement RTL Fils avec Geneviève Gagnon et Carl Gagnon, Salut le fils. gang, salut, Comment ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Hey, on aime ça faire des podcasts, nous autres? Ouais, ben oui, Tu te j'adore rends ça. compte Moi, comment je t'es suis excité. chanceux de travailler avec Non, ta non, mère? toi, t'es chanceux d'en avoir eu un comme moi, parce que t'aurais pu en pogner un tout croche, puis là, t'as moins. Fait que Il y a je suis pas ça, heureux. il y a ça, il y a ça. T'es On est en train commentaire. d'oublier qu'on a un invité, nous autres? Non, mais qu'attendre. Toi, non, c'est vrai. Il dit ça, Ça fait que moi, je vais y aller, c'était le fun. Ah non, toi, J'ai commence pas les affronté la controverses. tempête, puis je m'en vais. Hey, on n'est pas une controverse. On invite aujourd'hui quelqu'un qu'on aime beaucoup, Carl. Ben, moi- T'apprécies beaucoup cet homme-là. ben, je l'ai sais que tu m'en parles rencontré, beaucoup. François je vais te Lambert. développer tantôt. François Lambert, merci d'être là. Merci, Geneviève Gagnon. Tu es vraiment généreux parce que tu n'as pas beaucoup de temps dans ta vie, hein, avec des lapins, du sucre, du ci, du ça, on va en parler. Mais fait que j'apprécie doublement que tu sois ici à notre podcast. Connais-tu ça, toi, des podcasts? J'en ai fait une coupe. Tu es invité partout? Ça m'arrive. Non, on m'invite. Oui, on m'invite beaucoup. Puis j'aime ça, puis je commence à découvrir moi-même ce monde-là. Et ça fait quelques années que le monde me dit tu devrais en faire aussi. Puis je suis toujours réticent un petit peu. Puis, mais à force de me faire inviter, je me dis il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est drôle parce que avec ma compagnie Boost Me, il y a 2 ans, on a dit il faudrait faire des podcasts. Puis là, j'ai dit mais non, les podcasts, c'est out. Et je me mets à lire là-dessus. C'est pas out. C'est de plus en plus fort. Le monde veut ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Puis tu sais, toi, tu voyages beaucoup pour donner des conférences, faire côte-automne, puis tes spectacles. À un moment donné, là, quand tu pars de Montréal, puis tu t'en vas, mettons, à Sept-Îles en auto. Ouais. OK, tu pognes toutes les radios. À un moment donné, tu es à Montréal, tu arrives proche de Trois-Rivières, tu pognes tout Montréal. Là, tu embarques à Trois-Rivières. Là, après ça, tu t'en vas un petit peu passer à Trois-Rivières, ça pogne plus. Là, tu pognes pas encore Québec. Maintenant, moi, j'écoute que des balados. Ben, Je c'est ça. m'enligne, puis on s'en va pendant 5 heures, puis on est dans Ben notre moi, je bulle. t'écouterais. Tu sais? Ben, à un moment donné. Mais attendez un petit peu. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Euh, Le propriétaire Louis va nous faire découvrir. Ici, on est à la Croisée des Chemins. On filme notre podcast avec mon commanditaire à la Croisée des Chemins. Une belle petite microbrasserie de Chambly. Et le propriétaire va nous faire découvrir des drinks sans alcool. Toujours pour faire découvrir que ça se peut avoir beaucoup de fun parce qu'on prend nos voitures et on peut boire des bonnes choses sans alcool. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir ce soir, mon beau Louis? Faut y donner un micro quand même. Au sirop au sirop d'érable. d'érable, Oh, ben non, oui. hein? Et c'est tout stratégique pour toi, Ah, ça, mon quand ami. même, hein? Ben bonsoir, bonsoir. Salut. Merci Bonsoir, d'être là. Louis. Ça fait plaisir. Merci d'être là. En fait, ce soir, je vous fais découvrir le Bec Cola. C'est un cola à l'artisanal fait avec du sirop d'érable biologique. Ce qui est fascinant là, avec les colas à l'érable, c'est qu'il y a 2 compagnies qui en font au Québec. Il y a Bec, il y a aussi 1642. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est 2 Français. 2 Français, ben, en fait, de chaque côté qui font ça. C'est comme si on n'avait pas compris qu'on avait ce talent-là de faire des colas avec le sirop d'érable plutôt que le caramel, par exemple, dans le cas de Coca-Cola et des autres produits. Nous, ici, bien évidemment, on va l'offrir en rhum cola à l'érable. Il n'y a pas de rhum là-dedans, là. Mais non. OK. Aie pas peur, aie pas peur. Je te ferai pas de coup chien comme ça. Puis, la bouteille est consignée en plus, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très bon. Très, très bon. C'est le fun, mais c'est Oui. ça, c'est sûr, évidemment, l'érable est assez présent. On voit le cola artisanal, là, justement, avec le fait qu'il y a une bonne acide citrique aussi. Donc, en tout cas, moi, je le recommande. On sert ça quand même depuis 2016. On est vraiment C'est très bon. content que- Il a choisi ça pour toi. Des cocktails. Ben, il a bien Parce tombé. qu'il sait que... Moi, je tripe sur l'érable un peu. Hein? Ouais, ben, je pense un que petit si peu beaucoup. le monde ne le savent pas, là, Eh, Seigneur. abonnez-vous à ma page, je vais le savoir assez Non, ben, on rapidement. va en parler, c'est sûr qu'on va en parler. Mais merci, Louis, c'est délicieux. Merci. On va venir prendre ce petit verre-là quand on va venir à la Croisée des Chemins de Chambly voir Toujours mon un Louis. plaisir d'avoir en plus de nos C'est bières, tellement beau aussi, en plus. Puis plein c'est de bon. petits produits agréables pour tout le monde. Là. Donc, Vraiment. amusez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous allez avoir que du bon plaisir ce soir. Ça me Santé. surprendrait tellement désagréable, ce monde-là. Hey, cheers, cheers. Louis, merci encore. Cheers. Merci. Oui. Merci beaucoup. Là, ça part. On a dit ça jusqu'à Bonne minuit. session de podcast. Hein, ben, merci. François, je vais te dire pourquoi je t'ai Ah, c'est pas invité buvable, ici. ça. Oui. Non, non, c'est pas vrai. Dis oui. C'est le gars de bitch. Qui est parti. François, toi, t'es dans la controverse. Les gens aiment t'aimer, aiment ne pas t'aimer, aiment parler quand tu fais... Même si des fois, à leurs yeux, tu vas avoir du sens, ils ne voudront jamais avouer. Il y a des gens qui sont à ce point-là. Oui. François Lambert, basher. Mais aujourd'hui, moi, je veux faire découvrir le François que moi, je connais. Oui. Par
partout dans les tribunes, partout dans les journaux, on parle d'entrepreneuriat, puis on parle de controverses. Oui. Mais en arrière de ça, il y a François Lambert. Oui. Puis moi, je sais c'est quoi François Lambert. Ben, c'est parce que, tu sais, je te coupe un peu parce que Ben, il faut. je suis TDAH. Parce qu'elle parle. Fait Moi que aussi, puis je parle j'ai tout le déjà temps. compris ce que tu voulais Je te m'emmener. coupe un peu. Il dit, je te coupe J'assume. un peu parce que tu parles pas mal. Non, mais, tu sais, honnêtement, là, je cherche pas la controverse. J'essaie d'expliquer une situation aux gens qui, selon mon œil d'entrepreneuriat, sans filtre. Je mets pas de filtre. Je vois quelque chose, je l'analyse, je l'écris. Ça me prend 3-4 minutes d'écrire chaque texte. C'est pas des textes que je pense longtemps d'avance. Je suis pas imbécile. Là. Je sais très bien, par la tournure des phrases, je suis habitué, là, qu'il y en a qui vont puncher solide. Juste par le titre, là, je me dis, OK, là, je m'en vais. Puis des fois, là, j'en ai écrit un matin, je me dis, hey, j'y ai pensé en nageant, puis je dis, hey, moi, faire cette phrase-là, ça n'a pas moyen. Je veux dire, il y a un moment donné c'est pas nous qui décidons, c'est les gens qui décident à un moment donné si tu fais une controverse. Je me lève pas, moi, pour faire suer le Québec. C'est pas mon but. Mais si je peux les faire réfléchir sur quelque chose, Exact. là, je fais ma job. C'est pas ma job. Je suis heureux parce que j'ai amené mon œil entrepreneurial dans une situation qui n'est pas toujours entrepreneuriale et pour faire réfléchir les gens et dire, il est pas fou. Cependant, quand quelqu'un dit qu'il est pas fou, il y a un autre qui dit qu'il est fou. Et moi, je veux dire, j'ai fait une controverse en 2014 avec les assistés sociaux. C'était ma très grosse controverse, ma première vraiment. Et je ne l'ai pas trouvé drôle, puis j'ai décidé de poursuivre, d'envoyer une mise en demeure pour dire, regarde, ta gueule, laisse-moi parler. Et après ça, j'ai fait comme, sais-tu quoi, ça donne rien. Ça donne rien parce qu'il y a des gens qui me comprennent pas. Et j'ai amené même pas une opinion, parce que des fois, là, je fais même pas de l'opinion, je fais de l'analyse. Tu sais, puis on n'ira pas dans l'histoire de Caroline Néron, mais juste faire une virgule là-dessus, tu sais, une petite parenthèse. J'ai analysé une situation entrepreneuriale en la comparant à une autre entreprise qui avait fait le même chemin qu'elle, qui était Bleu Lavande, qui s'était cassé les dents. J'ai juste comparé les deux, puis moi, si je regarde Bleu Lavande qui se pète les dents en ouvrant des boutiques, je regarde Caroline qui ouvre des boutiques, je me dis, hey boy, elle marche dans un chemin qui est miné. Pourquoi qu'elle est allée là? J'ai fait une analyse. On ne parle même pas d'opinion, là. Parce que pour moi, une opinion, c'est Geneviève Gagnon, ton show n'est pas bon. Ça, c'est une opinion. Carl, j'aime pas comment tes cheveux sont peignés. C'est mon opinion. Tu sais, c'est comme ça. Mais de dire. Crime, c'est mon podcast, allez-vous-en. Attends. Il dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous autres, puis il continue. Puis là, vous autres à la maison, vous êtes tous. Fait que merci tout le monde de m'écouter. Non, mais tu vois, des fois, je fais une analyse, puis les gens, c'est que là, dans le fond, là, c'est que il y a des moments dans ma vie, comme là, j'en vis un en ce moment, où les gens se disent, je vais aller voir, puis c'est populaire de dire, moi, honnêtement, là, tu devrais voir le nombre de gens qui m'écrivent en privé. J'écrirais bien sur ta page, mais j'ai peur de me faire ramasser, mais je suis d'accord avec toi. Ou les gens qui se risquent d'écrire sur ma page Facebook, ils vont dire, je suis pas toujours d'accord avec toi, là. Mais celle-là, je suis d'accord, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire varloper. Puis moi, honnêtement, ma page, c'est pas une place pour venir varloper. Je bloque des gens. Si tu veux insulter les gens puis les empêcher d'avoir un dialogue, tu n'as pas d'affaire sur ma page. Donc, il y a une façon d'être en désaccord. il y a une façon, puis j'accepte le désaccord. Absolument. J'accepte le débat. Tu veux des débats. Ben oui, je veux des débats. Tu sais, C'est mon bon, dernier des livre que j'ai débats. écrit, qui s'appelle « Qu'est-ce que j'en pense », j'avais des idées préconçues sur certains sujets. Puis à un moment donné, à force de rechercher puis de l'écrire, tu fais comme... Je suis complètement dans le champ. J'ai revisé ma position, j'ai réécrit le chapitre. J'ai fait comme... Tu sais, on est paresseux à un moment donné, tu fais comme... Mais non, mais c'est ça que je voulais écrire. Mais non, ça n'a pas de sens. Tu sais, ton cerveau se promène et là, tu te revois au complet. Et c'est ça, une opinion, c'est qu'on veut changer le monde. Avant, c'est ce qui se passait. Moi, j'étais élevé d'une famille politique. Et on faisait pas de la politique, mais la politique se faisait le samedi soir à côté d'une caisse de la BAT 50. Eh, mon Dieu. Le monde Ça débarquait te chez nous. rajeunit pas. Non, mais le monde débarquait avait à la linge de maison. même. C'est presque. Mais moi, je me souviens, tu sais, on habite dans le fond d'un rang. Le monde vient de jaser chez mon père. Mon père, c'est un gars qui a beaucoup d'entre-gens, que le monde aime jaser. Et ça débarque avec la caisse de 24 et ça refait le monde. Moi, j'ai été élevé là-dedans, puis c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait le monde avec Facebook. C'est le médium avec... Plus Twitter. Twitter, il y a trop de chicanes, puis c'est moins populaire. Par Instagram, puis j'ai été élevé là-dedans. Puis à un moment donné, ben, à force d'en faire, j'ai vu que j'avais un impact sur les gens. Un impact qui, j'espère, est positif parce qu'il fait réfléchir. Mais il faut accepter de manger des baffes. Il faut accepter, honnêtement, je peux comprendre des gens qui
sont pas faits assez forts qui décident de ne plus donner leur opinion sur quelque chose parce que j'en mange des volets à tous les jours. J'en mange, Est-ce que t'es vraiment froid, ça, ou ça te dérange zéro ou ça peut te déranger? Je te jure que maintenant, depuis 2014, après cette controverse-là, j'ai décidé, si je continue à en faire, il ne faut pas que ça me dérange. Donc, le trop d'amour qu'on me donne, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Le trop de négativité me passe 100 pieds par-dessus la tête. Puis entre les deux, il y a du monde normal qui sont plus ou moins d'accord. Je vous jure, je ne perds plus aucun sommeil avec tout ce que j'ai écrit depuis 2 ans. J'ai jamais perdu le sommeil. Puis je lis les commentaires. Je ne suis pas quelqu'un, moi, qui écrit puis qui se sauve. Je vais communiquer avec les gens. Et puis pour moi, c'est une responsabilité. Si on décide de maintenir un réseau social, donc que ce soit Facebook, que ce soit, on fait un podcast, là, les gens vont commenter là-dessus après. Puis on a la responsabilité, c'est comme une entreprise, c'est comme une start-up, hein? On a la responsabilité d'aller communiquer avec les gens. C'est pas comme si tu écris, tu te débarrasses après. Mm-hmm. Moi, je vais communiquer avec les gens presque tout le temps. C'est sûr que quand il y a des statuts qui débordent, puis que là, tu te ramasses avec 10-12 000 commentaires, je peux pas les faire, là. À un moment donné, je regarde, puis je réponds. Donc, je vais communiquer avec les gens, je les vois les commentaires. Puis si on m'insulte, je bloque. J'enlève ça tout de suite. J'accepte pas les insultes gratuites, mais je participe. Puis, pourquoi tu... Parce que moi, je te connais. Moi, je te trouve zéro arrogant. Je trouve que tu dis ton opinion, puis tu n'as pas de filtre, c'est correct. Pourquoi tu penses que les gens disent que tu es arrogant? Parce que j'ai de l'argent. Ouais. Parce que... C'est ça, hein? Mais moi, mettons... Ça dérange, mon- hein? Oui. Ça dérange, ouais. oui. De mon point de vue, plus... tu sais, un peu... C'est comme une autre guerre, un peu plus. C'est comme moi, je m'aperçois que les gens de notre âge n'ont pas nécessairement tendance à bûcher sur quelqu'un qui ouvertement parle qu'il a réussi dans la vie, tu sais. Mais l'exercice avec toi, si je peux t'utiliser vraiment Oui. comme ça, c'est que moi, dans mon cas à moi, je voulais pas m'arrêter au premier degré, tu sais. Je voulais m'arrêter à dire, OK, il a dit des mots que 95% du monde n'est pas d'accord. C'est quoi l'exercice? Pourquoi? 95%. Ben, mettons, non, mais des fois, il y en a. Tu sais, je veux dire, c'est pas l'unanimité qui est d'accord avec ça. Ouais. Mais l'homme en arrière de ça a très bien réussi pareil, puis il est très en santé, puis il est bien, puis il vit avec ça. Qu'est-ce que lui a compris que moi, j'ai pas compris? C'est ces questions-là qui me font que moi, je remercie que tu parles ouvertement de ça, puis tu crées ça, parce que je me dis comment que la masse, ou tu sais, comme à chaque fois qu'il y a eu un post, il y a une controverse, mais moi, j'essaie de me décoller de ça, puis vraiment me poser les questions comme comment que toi, tu pourrais penser. Bien, c'est toujours ma vision entrepreneuriale d'un gars qui n'a pas à se poser des questions à protéger. Mhm. J'ai pas personne à protéger. Et je ne veux pas rentrer dans le monde inutilement, mais mes statuts, tu sais, il faut comprendre mon style d'humour, OK? Honnêtement, à l'occasion, je les trouve drôles, mes statuts. Moi, je veux amener un côté drôle. Je veux amener une nouvelle sérieuse, la décortiquer en peu de mots. Moi, honnêtement, là, je veux que les gens prennent leur iPhone le matin, comme on fait tous, puis que mon statut est capable d'être lu sur une page d'iPhone. Tu verras jamais des grands statuts. J'en fais à l'occasion. Mais statut qui commence par là, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de statut-là, puis là, ça passe sur 4 ça pieds part, de texte. c'est très, très rare. Je vais faire à l'occasion des chapitres que j'ai décidé de ne pas mettre dans mes livres, puis je ne veux pas gaspiller parce que je les ai travaillés. Là, je vais les mettre sur mon statut Facebook une fois par 2 mois, parce que dans n'importe quel livre, il y a des chapitres qu'à un moment donné, on est obligé de sauter, parce qu'on voulait en garder 35, on voulait avoir 45 000 mots. Puis là, tu dis, bon, ceux-là ne rentrent pas, ça ne va pas passer, donc je les garde. Mais je veux être drôle. Bon, moi, j'ai un style d'humour, puis des fois, je me trouve drôle, puis ça marche. Mais c'est parce que c'est sarcastique. Le sarcasme est très drôle. C'est drôle, le sarcasme. Oui, puis, tu sais... C'est accessible. Mais c'est parce qu'il faut séparer. Moi, j'ai un portefeuille qui est à la banque. OK? Le portefeuille a son entité, puis l'autre jour, on me dit, mais pourquoi tu donnes ton opinion, t'es millionnaire? Bon, mais mon portefeuille, là, n'a pas rapport avec ce que j'ai à dire. Je l'ai gagné, j'ai gagné mon entreprise, je suis en train d'en bâtir d'autres, et le reste, c'est le père de famille qui parle. Quand je parle à un moment donné d'un statut, puis je fais « Hey, les mères à bout, arrêtez de vous plaindre. Ah ouais. Bon, mais je suis un père de famille qui doit gérer 2 ados. Donc, est-ce que... Ouais, je me souviens de ce c'est pas le statut. millionnaire qui parle pour dire « Hey, les mères, arrêtez de chialer, allez travailler. Ouais. Là. Je le rentre dedans, je suis pas un câble. Là, je l'ai écrit ce matin-là, avant d'aller au salon du livre à Sherbrooke. OK? Quand ma blonde elle s'est réveillée et elle a vu le statut, elle dit « Qu'est-ce que tu es allé faire là? » Va-t'en dans ta chambre. Non, mais elle m'écrit, OK. elle m'appelle pendant que je suis sur la route, puis elle dit « Ou si tu t'en vas avec ça, tu vas te faire varloper. » Je dis « Lis les commentaires, les femmes sont d'accord avec moi. » Mais tu sais, un statut sur Facebook, là, ça part tout le temps. Il y a une gang qui est d'accord avec toi,
puis une gang qui n'est pas d'accord. Puis à un moment donné, à tout moment, ça dérape. Ouais. OK? Il y a comme à un moment donné, il y a un mouvement là, que ça arrive là, qui vient tout changer la dynamique de chaque statut Facebook, et là, tu l'acceptes. Tu sais? Personnellement, toi, par rapport à tout... on parle comme si, mais il n'y a rien d'alarmant, là, je parle, mais par rapport aux répercussions de tes impacts ou quoi que ce soit, y a-tu de quoi qui t'a fait évoluer, qui t'a fait changer vraiment, ou vraiment, ça a été tes opinions, ça a chiré comme ça a dû Y chirer? a-tu des commentaires, tu fais comme, oh, crème, Ouais, j'avais mais pas tu sais, vu des ce fois- façon Tu sais, là. mettons, toi, là-dedans, est-ce que tu évolues en tant que personne? Bien, on évolue tout le temps parce que écrire aussi, c'est une libération. C'est qu'on a cette idée-là et on la partage avec des êtres vivants là, qui sont là bord d'un clavier aussi. Là. Tu sais, c'est des vraies personnes, on aurait pu leur parler en vrai. Honnêtement, j'ai jamais effacé un statut. Je n'ai jamais effacé un statut. J'assume chacun des mots, même ceux que je vais trop loin, les effacer. Tu sais, pour moi, s'excuser, là, je peux m'excuser d'une conversation qu'on a ensemble. Je vais trop loin, je te dis un mot, ça peut déraper, on est émotif, ça peut arriver, je vais m'excuser de ça. Si je prends le temps d'écrire quelque chose, j'ai eu le temps d'y penser, j'ai eu le temps de regarder si je n'avais pas de faute, j'ai eu le temps de le composer puis faire send. Là, on n'est plus dans l'excuse. Là. Non. Si je voulais C'est pas insulter impulsif, quelqu'un, c'est pas impulsif. je l'ai fait, puis l'excuse, elle devient pour un loser. Quand tu fais Enter, Quand j'ai fait prête. Enter, j'ai regardé, là, puis là, j'ai fait prête. refresh ma page Facebook, j'ai dit, j'ai-tu des likes? Tu sais? Si, je le pensais. Si ça dérape, là, c'est que je manque d'intelligence émotionnelle à un moment donné, puis sociale. Il aurait fallu que je m'en rende compte. J'assume tout. Puis je peux dire après, c'est quoi? Je suis allé peut-être un petit peu trop loin, mais ma fond de pensée était là pareil, puis je vais le laisser là. J'assume complètement. Puis, tu sais, les répercussions que ça a dans ma vie, il y a des gens qui me détestent royalement. Là, OK? Je le sais. Mais ces gens-là viennent me voir dans les salons du livre. Puis même si ils me détestent, les gens détestent, là, pas François Lambert, la personne, ils ne la connaissent pas. Ils détestent le foutu millionnaire qui s'en vient déterrer ce que la société leur dit depuis 30 ans. Tu sais, quand je dis qu'un assisté social, ça devrait être seulement quelqu'un qui est dans le besoin, bien, ceux qui Il y en vivent... a plein qui pensent ça. Oui, il y en a plein, mais T'as ceux pas le droit qui de le vivent dire? de ça, toi, le millionnaire, t'es sûr que tu as des paradis fiscaux. Donc, c'est tout de suite, on m'envoie ailleurs. Mais non, mais je suis un payeur de taxes, puis moi, j'aime pas voir quelqu'un qui profite du système. J'aime pas quelqu'un qui a un paradis fiscal. J'aime pas quelqu'un qui pourrait travailler et sur le bien-être social. J'aime pas quelqu'un qui vient sur ma ferme, c'est déjà arrivé. Tu me donnerais-tu de l'ouvrage pour 12 semaines pour que j'aille mes timbres? Bon, il y a au moins 50 ans, on s'entend s'il parle de ses timbres là, de chômage. 60 ans? Non, mais j'ai 50. Il y a au moins 60 s'il parle de ses timbres. Donc, ce gars-là, son seule ambition, là, c'est d'être au chômage tout l'hiver. Bien ça, là, moi, je te sors ça à coup de pied dans le derrière, je ne veux pas. Si tu veux venir travailler ici, c'est parce que tu as le goût de travailler ici et tu ne vas pas t'en aller sur le chômage. J'ai pas de patience. Et j'ai pas de patience dans la vraie vie avec les abuseurs du système. J'ai pas de patience derrière mon clavier. Et je sais que ça dérange. Ça dérange parce que la même personne, pauvre comme job, pourrait écrire bien des affaires qui passeraient, mais moi, j'ai un statut de millionnaire. Puis l'autre jour, on me demandait, « Ouais, mais toi, François, pourquoi tu dis que tu es millionnaire? » Puis j'ai dit, « Écoute bien, m'arrêter de jouer une game. J'ai été à l'œil du dragon. Je suis supposé être millionnaire. » OK? Même si à un moment donné, j'ai déjà dit qu'il y avait un paquet de pauvres là-deddedans, là. Bien, là, on fait pas de polémique avec non, nous non, autres, mais on c'est vient de déjà commencer, dit. là, on a assez- Non, j'adore ça, moi, mais hein! Non, mais c'était dit. Tu vas à l'œil du dragon, si tu n'as pas un portefeuille pour investir, tu n'as pas d'affaires là. Donc, je suis millionnaire. Combien? Ça m'appartient. OK? Mais combien? Non, mais ça, c'est pas important. François, c'est pas important TDAH. parce que je ne définis pas par ça. On va t'arrêter 2 minutes. Oui. Justement, tu es millionnaire, Oui. mais tu as gagné chaque scène. Ah, chacune. Moi, j'ai check. Dans ton livre, Oui. je le plug parce que moi, ce livre-là, j'ai trouvé l'humain en François Lambert. Il est bien écrit, by the way. Oui. Tu as l'air de rien de même, mais tu écris bien. Ah, c'est un livre qui est extrêmement dur à écrire. Extrêmement c'est toi. difficile. Mais- Ben, j'ai eu toi. quelqu'un qui m'aide. Hein? J'ai Ouais, quelqu'un non, qui non, mais m'aide. je comprends, mais c'est toi, c'est Oui, ta personne. c'est ma personne. J'ai trouvé ça excellent. Merci. Puis je veux juste que les gens comprennent quelque chose. François Lambert, je savais pas ça. À ta ferme où je suis allée cet été, là, Oui. ton père en haut puis tout ça, depuis 1974 que vous êtes là? C'est tout ça que j'ai lu? 1969. OK, mais dans ton livre, il y a une erreur, c'est écrit 74. Non, mais on l'avait comme T'avais- chalet. il y avait- On a déménagé en 74, oui. OK, parce que Oui.
ton père, il avait 5, 10, 15, une petite affaire de bébelle. Oui. Parce que mon père avait un garage qui s'appelait 5, 10, 15 aussi. Oh my God. Mon père, c'est un entrepreneur. Il a toujours travaillé. Puis il a appelé son premier garage 5, 10, 15 avant Ben, de c'est parce faire que sa c'était- fortune. OK. Puis quand j'ai lu ça, je capotais. Puis là, il est devenu, du jour au lendemain, cultivateur. Oui. Ben, Ben, tu sais, dans le fond, t'avais c'est que son- 14 ans, toi, quand tu as commencé, là. Non, j'avais 7 ans quand on 7 ans, oui. exactement. Et mon père a toujours voulu avoir une ferme, mais c'est son père qui était grossiste pour les 5, 10, 15 avant. Puis mon père l'avait racheté parce que c'était le premier gars dans la famille, tu sais. Puis il aimait pas ça. Fait que lui, ce qu'il voulait, là, c'est aller vivre sur la terre. Mon père, là, je veux dire, dans les années 70, là, il ressemble à Hells Angels, là. Il a les cheveux jusqu'ici, il a une barbe jusque-là. Pierre! Mon père? Ben oui. voyons, toi! Écoute, je je vais connais trouver son une père, il est photo à un tellement moment hot, donné, son père. C'est ce qui est Il drôle. fait peur. Ben voyons donc, toi! Oui, il fait peur. Puis à un moment donné, je reviens du cégep, puis je l'ai jamais vu pas de barbe. Mais pas, tu sais, c'est pas une petite barbe comme toi et moi, là. Une barbe, là. Une affaire, Tu sais? là. Puis là, il s'est les coupé, je l'ai regardé, j'ai dit, ah non, c'était pas mon père, là. Ouais, c'est pas la même non, personne, là. C'est pas toi, là. Et bon, lui, il voulait vivre de moutons. C'était le retour à la terre des années 70. Bon, en 1977, ils sont tous retournés en ville, mais mon père est resté, puis il était encore là. Où je suis allée, là? Oui, exactement. Ce qu'on a fait Hey, côte j'en reviens pas! Fait que mon père, il est toujours resté là. On a élevé des moutons. C'était définitivement pas payant. Puis, mais moi, j'étais un gars de terre. Je pensais que j'aimais pas ça. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on s'en va au cégep, tu veux plus revenir la fin de semaine. Mais là, lui, il t'appelle, tu reviens, bonhomme, parce que j'ai besoin de ton aide. Puis, tu veux pas y retourner, tu fais un déni, t'aimes pas ça. Puis finalement, ben, avec le temps, j'ai fait comme non, j'aime ça être en campagne. J'aime ça la ville. J'aime la campagne. Et là, maintenant, je suis rendu un cultivateur à temps plein, là. Là, t'es jeune. Oui. Les jeunes font des coups, les jeunes veulent frencher. Oui. Toi, tu veux faire de l'argent. C'est ça, moi, j'ai compris. Oui. Fait que toi, là, c'est là Pour depuis quelle- toujours, Quelle là. raison? C'était-tu en lien avec la ferme que tu voulais pas vivre ça? C'était-tu Non, ça? mais Non, fou, c'est pas. là. Je pense, dans ma tête, à moi, t'étais le gérant de ton père. mon puis père t'étais- m'appelait son gérant à 5 Tu sais, ans. tu vois qu'il y avait... J'ai- Ok. parlais de business. Je voulais être entrepreneur. Il y avait pas d'autres. Moi, j'avais pas d'autres idées, là. Tu sais pas c'est quoi entrepreneur à 5, 6, 7 ans? Non, mais Non, mais ce que je retiens des entrepreneurs que je vois, parce que mon père en côtoie, le vétérinaire, pour moi, est un exemple, c'est des gens qui dégagent le bonheur. Moi, c'est ce que je retiens des entrepreneurs que j'ai vus, c'était mon exemple. Des gens qui ont de la liberté, qui ont le bonheur. Prends l'exemple du vétérinaire. Le vétérinaire arrive soigner les moutons. Il s'appelle M. Belosevic. Il doit peser 250 livres, il a une grosse voix. Puis à toutes les fois qu'il arrivait, il me regarde. Moi, je suis un petit bonhomme, j'ai 7-8 ans, OK? 10 ans max. Je pèse, je suis maigre, on m'appelle beaver, chicken. Je veux dire, je suis un Biafra, moi, OK? Je suis maigre. Toi, c'est pas d'hier que tu t'es traité de nom, là. C'est Non, ça, non, je ça fait comprends. longtemps. Oui, beaver, Pour ça que tu dors. chicken, n'importe quoi. Fait que ça, c'est refoulé ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, C'est tu sais. une délivrance, OK? On a compris. C'est le Doc Mayo qu'il faut que j'aille Ça, voir. c'est lui. Qui aurait cru? Et le monsieur Milosevic, lui, arrive chez nous, puis il a une grosse voix, puis il regarde mon père à chaque fois. Puis il arrive, il fume un cigare. Il le jette à la porte de l'étable, puis il va le reprendre après, qu'il soigne les moutons, puis il regarde « Combien, le petit garçon? » Hey, imagine-toi, là, t'as un gros monsieur qui veut t'acheter. T'as dû avoir la chienne. Puis là, mon père, à La chaque traite fois... des blanches, là. Oui, puis mon père, à chaque fois, il dit Il dit, on ouais. va parler de ça après que tu aies soigné les moutons. Moi, j'ai 7 à 10 ans à peu près, là. Je suis en état de panique, là. Ah oui. Bonhomme, il va m'acheter, lui. Il a de l'argent parce que je le vois, moi. Quand il a fini de soigner les moutons, là, mon père, il donne de l'argent, puis lui, il repart. Je dis, à un moment donné, c'est vrai qu'il va m'acheter. Tu sais, puis ça a duré pendant 5 ans, ce manège-là, là, tu sais. Fait que moi, je le voyais arriver, j'avais hâte de le voir parce que je le trouvais spectaculaire, le monsieur. Mais ce que je retenais de tout ça, c'est le bonheur. Il avait de l'air heureux, puis il repartait avec de l'argent. Puis il était libre parce qu'il ne travaillait pas derrière un bureau. Mon père avait de la liberté. Les autres entrepreneurs que mon père côtoyait, c'était la liberté. Ce que je retiens, moi, du mot entrepreneur, là, c'est le mot liberté, pas l'argent. L'argent, on en veut, là. Mais l'argent, pour moi, c'est la conséquence d'avoir réussi quelque chose. Mais le mot liberté, moi, aujourd'hui, ce que je veux, là, c'est la liberté. Mettez-moi pas dans un carcan, là. J'accepte de faire moins d'argent, mais de me lever le matin, là, puis de savoir. Comme demain matin, là, demande-moi pas ce que je fais, je ne le sais pas. Je sais que ma journée va être remplie. Moi, je je vais sais que la tu vas remplir. écrire un post. En tout cas, tu vas écrire un post à 5 Oui. heures. 2 salles Mais- au podcast. Non, c'est mais je deux- prends le temps de m'entraîner. Donc, c'est sûr que les matins, je m'entraîne. Tu nages? Je Oui. nage le lundi, mercredi, vendredi. Et je vais au gym le mardi et jeudi matin. Puis les autres journées dans la semaine, un peu éparpillées selon l'horaire. Mais
Je sais, demain, il faut que j'aille à Saint-Jérôme voir ma compagnie d'acier, mais je gère ma journée le plus tôt possible, 24 à 48 heures. Des affaires d'une semaine, pour moi, c'est rendu, ça me stresse. Je veux de la liberté, puis de pouvoir, comme si je pouvais partir en vacances n'importe quand, même si je ne peux pas partir en vacances, mais j'aime ce principe-là dans ma tête, que j'ai cette possibilité-là. Et pour moi, ça, là, ça vaut tout l'argent du monde. Mais jeune, tu voulais faire de l'argent. Tu sais, tu Oui. vendais des cailles. Tu t'es fait embaucher à 14 ans pour aller... Ben, je sais pas, les travaillais gens t'embauchaient pour leur tracteur à 14 ans. Ben, c'est parce que Tu j'étais... tu voulais travailler. Moi, je voulais pas travailler. jouer. J'avais pas le temps de m'amuser, moi. Mais Moi, non, m'amuser- ça n'a pas de bon sens. Mais m'amuser, moi, là, honnêtement, conduire un tracteur, les jeunes... Tu sais, C'est un rêve, t'as 14-15 ans et des messieurs de 30 ans, 40 ans te voient comme un des leurs. Comment tu te sens à 14 ans? Tu te sens le exact. king of the world, là. OK? Puis ils me C'est disent, toi, là, on t'a vu conduire des tracteurs, tu vas prendre la route avec ça et tu vas t'en venir avec 500 bales de foin, avec 2 wagons, avec un immense tracteur, puis tu vas faire 25 km, puis tu vas aller dans cette côte-là. Puis pour moi, je me disais, aïe, ils me font C'est de la vraiment confiance. confiance. Mais la confiance, tu sais, dans le fond, avec le recul, ces gens-là ne me faisaient pas confiance. Ils me prêtaient leur confiance. Ouais. Ils me disaient, gars, Des François, tests. là, va là, mais c'est certain qu'à 14 ans, tu n'as pas de chance. Tu n'as pas une deuxième chance. Tu te pètes la gueule, on te tasse de là pour un adulte. Moi, je me disais, regarde, cette confiance-là, il me l'a prêtée, mais je vais la garder pour moi, OK? Jamais que j'acceptais de décevoir un adulte. Moi, honnêtement, les dimanches, là, puis le samedi, j'aurais pu rien faire des fois à ferme, on n'avait rien à faire. Puis là, je voyais des cultivateurs travailler à côté. Je prenais le tracteur, j'allais les aider. Pour moi, je m'amuse à travailler. Pour moi, travailler n'est pas une corvée. Je suis là soit rien faire. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de Nintendo, il n'y a rien, là, il n'y a pas de Netflix. Il y a Sweet Fuck All, OK? Donc, j'aime bien mieux aller travailler avec des adultes, puis on jase, puis tu les écoutes parler. Puis ils m'acceptaient comme un des leurs, j'ai 14 ans. Moi, pour moi, ben, c'est parce que j'ai déjà eu, tu sais, puis ce que je dis aux gens, prends le temps, tu sais, comme l'entrepreneuriat, puis je le dis tout de suite dans mes conférences, c'est la première phrase que je dis. L'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 15, 20, peut-être 30 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire, pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Donc, au lieu de faire une vie quand on est jeune, de party, puis de trop s'amuser, puis d'hypothéquer le restant de sa vie, moi, ce que je dis, faisons l'inverse. OK? Travaillons pendant qu'on peut, puis quand on va avoir du fun, puis on va être mature, parce que quand on est jeune, on n'est pas mature. Je n'étais pas mature plus qu'un autre, là. OK? J'avais juste un mindset de dire, il faut que je réussisse ma vie, il faut que je réussisse ma vie. Puis, pour moi, j'ai mis bien des distractions de côté. Puis, à coup que je l'ai réussi, l'objectif que je voulais atteindre, la liberté qui vient avec la liberté financière, là, je veux dire, je peux faire mon frais aujourd'hui de dire, demain, je planifie ma journée parce que j'ai pas besoin d'aller travailler. Je choisis, je le fais par plaisir. Mais j'ai pas un bill à payer qui va m'empêcher. Je suis pas obligé de me présenter au bureau avec le boss qui m'attend, là. Je sais bien que les gens qui nous écoutent, c'est leur quotidien. Oui, oui. Puis c'est correct aussi, là. Absolument. Tu sais? Mais je trouve ça beau, puis en même temps triste, tu sais, parce qu'un enfant doit avoir un party quelque part. T'as pas jamais vomi de boisson un soir dans Oui, un... ben oui, à 14 ans. Ah ouais, contre ça. Voyons, il s'en est donc bien passé. De là, ta chute Ah, de bord en Ça a été une vélo. grosse année à 14 ans? Non, mais 14 ans. Grosse année! Mais 14 ans, oui, parce Il y a encore, que, il y a encore 14 ans. parce que Encore hangover. je veux avoir une moto. J'habite sur une terre. Ben oui, c'est Puis ça. on a les moutons, ils packagent partout. Il fallait chercher un mouton le soir. Je dis à mon père, je dis, écoute, t'es en train de devenir débile. Moi, là, je me sentais comme un Kénien là, qui court. Là. Tu sais, il faut que tu cours 1 kilomètre pour aller chez mouton, tu reviens. T'as tout le temps. Je l'ai convaincu de m'acheter une moto. Ce qu'il ne savait pas, puis que moi non plus je ne savais pas, c'est que mon cerveau, sur une moto, devient pas mal un quotient intellectuel de 2. OK? Comme tous les hommes sur une moto. Oui, mais... Là, je vais me faire bâcher. Non, oublie ça. Un homme sur une moto, Ben non, mais tu veux faire ça vire dérouler- fou. Mais Ça c'est veut- comme une fille de New Beetle, là. Tu baisses le toit même quand il mouille, là. C'est la même affaire. Tu sais, Vous les fait savez, que- là. Vous savez vos affaires Mais aussi. quel exemple de merde. Ben là, les gars, c'est moto, voyons. Non, mais moi, j'en avais pas de cervelle. Non, mais j'avais pas de cervelle. Mais compte-le parce que c'est triste, cette Et- histoire-là, quand même. Ben, c'est parce que... non, mais tu m'as demandé ma première brosse. Donc, ma première brosse, j'ai 14 ans. Mon père est impliqué dans les loisirs. Donc, c'est lui, il y a le festival La Patate à Notre-Dame-la-Paix, parce que c'est un village de patates. Mon père est directeur des loisirs, c'est lui qui vend la boisson. Il ne va pas me vendre la boisson. Tu sais, mais dans ce temps-là, il faut se remettre en contexte. C'était pas si grave que ça, qu'un ado de 15 ans, 14 ans. Fait que moi et mon cousin, on faisait acheter la bière par quelqu'un que mon père avait le droit d'en vendre, mais nous autres, on attendait dehors.
Mais bon, 3 bières, là, t'es sous. On a pris comme 6-7. Mais nous autres, on a pris nos motos. Là. Moi, mon cousin, on est arrivé là au village en moto. Fait qu'on est retourné chez nous. Mais là, moi, je veux pas que mon père le sache. Fait qu'il faut que j'arrive avant lui. Il faut que je sois couché. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu as 6 bières, 14 ans, puis tu pèses 90 livres mouillés? T'es sous en tabarnouche, OK? On a conduit, bien entendu, parce que c'était comme ça. Et bon, on a vomi, tout simplement. On va à la fenêtre, puis on a vomi à la maison. C'était dégueulasse. Hey, mais attends un peu, il y a une autre anecdote, parce que le lendemain, on sort encore, là, on ne boit pas. Et il y a un gars, mon père est encore directeur des loisirs, puis il y a un gars qui est trop sous, puis mon père dit, OK, je te donne plus de boisson. Puis il l'appelle Darry Cole. C'est un acteur français. Il dit, tu ressembles à Darry Cole. Il dit, écoute, Darry, je te donne plus de la boisson. Le gars, il est insulté. OK? Et il est minuit. Il y a un gars qui arrive avec un fusil chez nous. Ça vient tuer mon père. À 14 ans encore. À 14 ans. Oui, mais c'est le même week-end, là. Mon voyons. père, on rentre à la maison. Puis là, moi, il n'y a pas de 911 dans ce temps-là. Signal 1-819-427. Faut que tu appelles la police. Et j'ai appelé la police. Parce que là, le gars, il a un gun, il sent bien, puis il y a du branle-bas de combat dans le fond du rang, là. Tu sais, c'est une... Chris, c'est pas... Excuse, je viens de sacrer, mais c'était pas tout des évolués, là, dans ce coin-là. J'appelle la police. Qui vient? Qui? Robert Poetti, qui était... Non! Ben oui, il était patrouilleur dans ce temps-là. Ah non! Puis... J'en as-tu parlé? J'en ai reparlé, mais tu sais, Ça Robert se Poetti vient. est devenu avec la tête enflée lorsqu'il est devenu ministre. Ah, on le salue. On le salue. Bonjour, Robert. Mais de toute façon... On va se faire ramasser, nous Ah autres, non, avec ce j'adore podcast. ça. Non, mais j'y ai dit en Mais plus. ouais, il parce que écoutera pas ça. Ouais, je sais. j'étais à Radio 9. OK? Je faisais je faisais ma chronique à tous les jours à Radio 9. Puis à un moment donné, il était ministre de la Sécurité. Il vient. Et on est à Radio 9. là, c'est une petite radio. Le bodyguard rentre. Plus personne ne doit bouger. Le ministre s'en vient. La police est là qui s'en vient vérifier, voir si personne a des guns. Là, je dis... Là, à un moment donné, je dis, Robert, tu me replaces pas, parce que c'est sûr, là. Et toi, tu étais chez nous à un moment donné parce qu'il y a un gars qui voulait tuer mon père. Ça n'est pas suivi. J'ai dit, tu t'étais à Peuple-Nouvelle, t'es mis dans un rang, il s'en souvenait pas. Mais je trouvais qu'il se la pétait un petit peu depuis qu'il était ministre. À un moment donné, tu peux rester humain, peu importe le poste qu'on a. Puis moi, ce que j'aime des gens qui me connaissent pas, qui apprennent à me connaître, c'est qu'ils voient que je suis humain. Puis je vous dis pas ça pour me vanter, Non, mais c'est que je suis humain puis je suis terre à terre. Puis à un moment donné, c'est parce que je comprends les gens qu'ils voient un portefeuille, puis là, ils me disent, oh, le maudit riche qui est en train d'écrire ça, ça n'a pas de bon sens. Je suis un être humain. Ça, mettons, Ah, le maudit riche, pourquoi il écrit ça? En fait, Il y en a beaucoup, je comprends, mais je parle le film. Moi, ça me... En fait, moi, je pense que ça remonte à... À 14 ans. Non. Quand tu as fait les dragons. Quand j'ai Les fait un souper premières- presque parfait. Non, tu n'avais pas... oui, mais non. Je pense que le dragon, tu faisais par... Moi, je me souviens, tu étais assis dans la chaise. J'avais juste hâte que toi, tu parles. Parce que tu étais bête des fois, là. Ah, Et c'est ça qui t'a mis... Oui. qui t'a étiqueté... tu n'y allais pas de main morte. Là. Mais- Quand la personne arrivait pas préparée ou tu faisais pas juste passer. Là. Non, je varlopais. Puis ça, ça a commencé là. Oui. Mais ça te faisait bien, hein, mais Mais je suis. probablement que tu t'es fait étiqueter. Gars, le riche, c'est qui vient. Bon. Mais On- tu sais, c'est un show de télé. Et les gens oublient à un moment donné que c'est un show de télé. Moi, j'ai été coaché par le gars de Sony England, là, qui est venu ici. Puis il m'a dit, François, puis c'était la première année. Si tu veux réussir, on t'a choisi. On t'a choisi parce que tu as certaines caractéristiques. Reste toi-même. Amplifie. Oui. Reste toi-même, mais amplifie pour en faire, pas une caricature, mais pour faire sortir tes traits. Puis j'ai toujours été une personne très directe. Polie, mais très directe. Puis n'oublie pas, mets un mur de glace entre toi et le candidat. Il n'y a pas d'amour, si on veut. Le show de télé fait qu'il vient demander de l'argent, on y donne ou on ne donne pas de l'argent. Au fil des années, le show s'est dénaturé. OK? Maintenant, c'est... je te donnerai pas d'argent, mais appelle-moi quand tu veux, je vais t'aider. Ça marche pas de même, la vie, puis c'est devenu plate. Je te le dis, là. Dragon's Den, en tout cas, Ils sont encore comme ça. Tu sais? ils sont rough, eux autres. Ils sont rough, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est ça le show. Non, mais c'est ça le show. Le show, on l'a On dénaturé n'est ici. pas rough comme ça au Québec. On est rough ces réseaux, là, mais on n'est pas rough de même. Ben, tu peux dire quelque chose dur. Puis moi, honnêtement, je riais. Là. J'insultais jamais Non. la personne. Exact. Je le savais. Il y a des phrases, là. Moi, là, honnêtement, là, quand j'embarquais dans le siège du dragon, j'allais travailler. Donc, ça veut dire que je me prépare. Moi, tout ce que je fais, là, je me prépare avant.
Donc, je me disais, parfait, si... Puis j'écrivais, là. J'écrivais mes scénarios, là. Je dis, si telle situation arrive, je vais m'en aller là. Si telle situation arrive, je veux aller là. Puis j'avertis le producteur. S'il y a quelque chose qui se passe, assure que les autres dragons ne me coupent pas parce que je m'en vais là. Je te dis pas ce que je veux faire, mais j'ai une stratégie pour faire un show de télé. Et des fois, ça marchait, puis des fois, ça marchait pas. C'est un show de télé. Exactement. Il faut faire Faut pas ressortir oublier. le côté humain des gens. Faut... Tu sais, puis tu peux pas ramasser tout le monde. Là. Tu sais, je choisissais quand même mes victimes, entre guillemets. Les faibles, là, ceux qui avaient l'air. Non, mais ceux qui étaient Non, forts. c'est pas- C'est ça. Non, mais ceux qui avaient de Dans l'air chaise forts. roulante. Tu sais, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un gars. Il y a un gars qui est, il y a un gars qui est venu, puis la production nous avertit. La personne qui va vous se présenter devant vous, elle est très autiste OK. et vous allez avoir peut-être le goût parce qu'il est très spécial. Et n'allez pas là avec lui. Écoutez-le, ça va être difficile. Il nous avait averti que ça pourrait être difficile. Son idée est bonne, mais ça va être assez spécial. Tu peux pas commencer à varger sur un gars comme ça. Absolument pas. Mais OK? non, mais non, mais là. Donc, même tu le t'as vois, même il pas n'y a même pas besoin besoin de d'être nous le averti. dire. Ben là, non, tu peux c'est pas ça. faire ça. Mais à un moment donné, il y a un gars qui est venu demander 5 millions de dollars, 5 de sa compagnie. 5 de sa compagnie pour 250 000. L'évaluation de fou. Un maudit arrogant, un petit jeune arrogant. Puis moi, j'avais le goût à un moment donné de dire, je vais t'offrir 0. OK? Tu l'as pas fait. Ben oui, mais le gars, il veut avoir un deal. Puis là, il est arrogant. Puis là, je dis, OK, toi, t'es ma victime. Là, je veux offrir 0 à quelqu'un. T'es su une petite bave. Ouais, il est tellement tellement- tu tripais. Oui, mais là, Daniel Henkel veut être la dernière à parler. Puis moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Là, je suis fébrile. Honnêtement, là, je suis comme un lion, puis il y a une proie là, devant moi. Là. Je me souviens très bien de ce pitch-là, puis j'avais du fun. Puis Daniel a dit, ben je veux passer... passe, François, je veux dire quelque chose. Je dis, non, ça n'arrivera pas. Je me suis croisé les bras. On ne le voit pas à la télévision. Ça a dû durer 10-15 minutes. Oh, boy. Un silence. Puis là, la production m'a dit, faut que tu parles. Je dis, non, je parle pas. Je vais passer Toi, le tu dernier. voulais, ouais, tu voulais. J'avais besoin que je sois le dernier pour faire mon Anéantir. show. Ta mise en scène, c'était ça. Ben, mes enseignes, c'était ça. Fait que là, j'ai dit, mais ça s'appelait Paul. J'ai dit, Paul, tu veux un investissement, tu es venu ici pour un investissement. Ouais. Fait que Paul, Ouais. là, je mets plein de silence. C'est pour que la prod puisse mettre toute la musique Une dramatique. pause entre les deux, oui. genre. Je dis, Paul, Ouais. voici ce que je vais t'offrir. Vas-y donc. À rien. Décolle. Ah ouais? Non! Ben là, manque-toi pas, c'est où ce qu'elle sort ton image, vierge. Je te jure, là, Je t'offre rien. la façon que je l'ai fait, c'était drôle, OK? Puis, Ben, le monde... c'était juste toi qui riais. Lui, Non, il était non, pas parce que le rire. monde- J'aurais ri si le gars il est fendant. Moi, Non, mais il était un maudit fendant, puis si, il était... mérite, mais c'est drôle, sauf lui. là. Ben, lui, il riait pas, il me dit, mais tu m'offres rien, tout ça? Je dis, exactement. Tu l'as mérité, va-t'en. Tu sais? On salue Paul. Je me souviens pas comment il s'appelle. je sais pas. Mais, tu sais, On sait. pour moi, l'œil Lui, du je me dragon... souviens comment tu t'appelles. L'œil du dragon, c'est un show de télé. C'est pas un show d'investissement. C'est un show où je voulais faire des vrais investissements, mais c'est un show de télé. Il faut le traiter comme un show de télé puis un show d'investissement. Moi, c'est comme ça que je voyais. Quand je me mettais en mode investissement, je n'étais pas en show de télé. Là. Je veux payer le moins cher, puis je vais en avoir le maximum de parts de la compagnie sans être requin. Moi, je suis toujours win-win. Il faut toujours que les deux gagnent. Je peux jamais dire tu es en position de faiblesse, je vais prendre 90 de ta compagnie, tu vas finir par travailler pour moi. Ça Sauf marche. Paul. Paul travaille pas encore pour toi. T'investis jamais avec ton émotion, genre, oh mon Dieu, qui travaille fort. Ah non. Tu peux pas Mais il y en a- embarquer, parce tu qu'il y en peux a pas qui aller là. doivent jouer la carte. Mais moi, j'ai un de mes amis qui est passé à vos Dragon's Den. Ben, un de mes amis. À Dragon's Den? Ouais, non, à l'œil du dragon. OK. Qui, à Star, sa compagnie, elle a explosé. Puis c'est pas chez Fils. Ah oui. C'est un gars Ben avec oui. qui j'ai joué au football. Puis le gars, c'est une tête. Puis le gars, il est. Tu sais, à un moment donné, c'est qui. Ben, juste de passer au dragon. Non, mais le gars, ça l'a vraiment Propulsé. aidé. Tu sais. Ça l'a propulsé. Mais tu sais, ceux qui gagnent au dragon, c'est les entreprises qui ont un bon pitch puis qui ont le retail, qui ont déjà quelque chose de disponible quand ils passent. Quand on est en train de travailler sur un concept, le monde l'oublie. Mais c'est déjà une place de quelque chose à vendre, que ce soit sur le net, un bon produit, tu as un bon prix, puis tu as une image parfaite, ça va décoller. Le gars, je le connais, c'est un des gars Vandram, Anthony Vandram. J'ai joué au foot avec le gars que j'ai fait les plus drôles niaiseries. Le gars, il était articulé dans ses niaiseries. Il faisait des niaiseries. t'étais Innovateur, comme- là. Non, mais c'est tellement drôle, mais tu sais, comme il a investi du temps. C'est un gars qui s'investit, puis son trademark, son brand, ça s'était jamais Mais tu sais, vu, qu'est-ce bon, là. qu'est-ce qui marche? C'est ça, ça marche. Puis les gens, ce qui marche dans l'œil du dragon, qui marche dans la vie, point. Le produit, là, on s'en balance. Ouais, le Tantôt, on contenu. s'est fait offrir une liqueur à l'érable. Elle est bonne. Moi, si je rencontre le propriétaire, là, je veux rien savoir de sa boisson à l'érable. Ouais, tu veux ça. Je veux savoir son histoire.
On le sait maintenant que 2 boissons à l'érable, c'est des Français. Ça, c'est une histoire. Ça fait vendre. Parce que là, on s'intéresse. Attends un peu, toi, là, t'es parti de la France, t'es arrivé ici, tu dis... Pour lui, c'était certainement évident. On est dans le pays de l'érable. Il doit y avoir une boisson à l'érable. Il n'y en a pas. C'est parfait. La cabane au Canada, on va faire... Tu sais, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de bâtir l'histoire. Puis quand les gens me parlent, même dans l'œil du dragon ou dans la vraie vie, mon produit fait ci, puis il y a combien de calories? Honnêtement, ce soir, je veux pas savoir combien il y a de calories là-dedans. Moi, j'ai arrêté. Je vais aller me faire vomir tantôt parce que c'est trop. Mais c'est probablement que c'est sucré, mais je veux pas le savoir parce que je déguste et on a du plaisir. Là, je suis en mode plaisir, je suis pas en mode de compter mes calories. Donc, l'entrepreneur a réussi son pitch parce qu'on le boit, on a du fun, on se pose pas de questions. Il a réussi à nous bien le vendre. Tu sais, il faut vendre du bonheur. Tous les produits qu'on achète, il faut qu'on ait quelque chose en retour. Et ce qu'on recherche, c'est une histoire. Là, ce soir, on goûte au bec cola. Donc, quand quelqu'un va me dire « Hey, as-tu goûté à une boisson à l'érable? » Je dis « Oui, j'ai goûté le bec cola. » C'est un Français. Tu vois, je deviens un ambassadeur pour la marque. Je suis pas en train de dire « Oui, il y a une boisson, ça s'appelle Bac. » Devant un rack, puis tu vois ça, ben t'es comme un peu plus attaché, fait que t'es la main portée vers ça. Ben, t'as déjà, puis regarde, je vous raconte l'histoire. Je ne connais pas l'histoire de bec cola. Je sais pas c'est qui est derrière ça. Mais on m'a dit tantôt c'est un Français. Là, moi, je me dis « Aïe, il y a une histoire avec ça. » Donc, je suis en train de le raconter à tout le monde. « Hey, tu savais-tu ça, toi? » Le bec cola, c'était 2 Français? Ben, c'est un Français, puis 1642, ben, je le connais, le gars du 1642. Là, je le raconte à tout le monde, je deviens un ambassadeur pour la marque gratuit. Ouais. Parlez-moi pas des caractéristiques. Ouais. Ça marche pas. Si on veut qu'une compagnie lève, là, parlez de l'histoire. OK. Puis tu le vois, là, si tu penses que c'est comme ça, regarde, l'autre jour, il y a 20 ans, je nage avec des gars, Marius puis Patrice, Castonguay, 2 jumeaux. Je les entends parler, « Hey, je m'en vais chercher du smoked meat. » Il y a 20 ans, là. Ouais, achète-moi un kilo, je vais manger ça en fin de semaine. Il dit, OK, c'est parfait, je m'en vais sur la rue Centre. Moi, pour moi, là, la rue Centre, quand je passais, mettons, pour aller pas loin de là, à Montréal, tu sais, moi, la rue Centre, c'est un boulevard. Je m'attends à voir un entrepôt. Ma blonde, elle habite à Pointe-Saint-Charles. On prend une marche. Je me souviens du nom qui s'appelle Québec Smoked Meat. OK? Je dis, Marilyn, c'est Québec Smoked Meat. On m'en a parlé il y a 20 ans, c'est le meilleur smoked meat au monde. Ça reste, hein? OK? Je rentre là. J'ai dit, hey, toi, ça fait 20 ans que je veux rentrer ici. J'ai jamais fait le détour, puis là, aujourd'hui, je suis ici. Qu'est-ce qu'il me dit, le gars en partant? Qu'est-ce que tu penses qu'il me dit? Il dit, ça, là, c'est à mon père. C'est à mon grand-père. Ça fait 77 ans que c'est dans la famille. J'ai pas encore goûté son smoked meat. Pendant qu'il fait ça, moi, je suis vendu d'avance. Il n'y a pas besoin de me dire, tu veux du smoked meat? Je suis chez Québec Smoked Meat, puis je dis que je trippe. Il n'y a pas besoin de me le vendre, son smoked meat. Il me raconte l'histoire, son grand-père, qui est un Hongrois, qui est venu ici. Pendant ce temps-là, il me coupe une tranche, il me le fait goûter. Je suis parfait, donne-moi 1 kilo, je m'en vais de bord, j'achète un paquet d'affaires. Il m'a raconté toute son histoire pendant ce temps-là. C'est ça qui fait vendre, parce que regarde, là, je vous en parle. Si on m'avait juste dit, il y a un smoked meat là-bas, je vous dis, j'ai goûté, il est bon. Ça passe? Ben, tu sais, tu me dis, Smoke Meat Québec, moi, je suis comme moi, OK, t'as peu, là. Il y a Schwartz, il y a plein d'affaires. Mais tu sais, après, si tu remballes comme tu viens de le dire avec l'histoire, ben c'est parce que là, j'ai une histoire. Le gars est là, il est vivant. Ouais. Ça fait la 3e génération. Ouais. La même chose une entreprise, quand on achète une entreprise. Nouvelle administration. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Hey, regarde, ça va changer maintenant. Ce qui se passait avant, qui était bien, on va le faire mieux. Puis ce qui se passait mal, on va le corriger. On le fera plus. C'est ça que ça veut dire, la nouvelle administration. Parce qu'autrement, on s'en balance, là. Tu vois une librairie, tu vois une nouvelle administration. En bon québécois, on s'en sac, là. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? On s'en fout pas. Parce que si on a eu une mauvaise expérience, on va être tenté de donner une 2e chance. Puis si on avait déjà une bonne expérience, on va rentrer pour dire hey, moi, là, j'ai toujours eu un bon service, hein? C'est bien mieux, je te watch. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est pas ça. François, es-tu d'accord que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur? Non. T'es pas d'accord? Là, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. C'est ça. Parce que quand t'en parles, ça a l'air tellement facile, mais ça ne l'est pas. c'est pas... Il n'y a rien de facile. C'est 16 heures, c'est des heures, c'est de mettre ta main, c'est d'aller voir les employés, c'est de rentrer au bureau, c'est pas de faire... C'est pas de faire des heures. C'est d'aimer ce que tu fais, tu vas me dire, mais... Non, c'est de trouver toujours une solution à un problème. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un gros problème. C'est un paquet de petits problèmes qui se présentent à tous les jours qu'il faut trouver une solution tout de suite comme ça. Puis quand tu l'as réglé, tu vas te revirer de bord, il va en avoir un autre. C'est comme jouer à marmotte. Tu sais, à un moment donné, tu te revires de bord, tu tapes, il y en a toujours une qui sort. Mais imagine-toi des fois qu'ils sortent toutes en même temps. Il faut que tu les aies tapés.
C'est ça, l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? C'est pas tout le monde qui veut vivre ce chaos-là. Tu sais? Moi, je suis à l'aise là-dedans. Tu me mets à faire la même chose à chaque jour, je vais devenir débile. Être un opérateur, c'est pas pour moi. Quand mes entreprises vont trop bien, je suis obligé de les laisser à quelqu'un d'autre pour aller me remettre dedans. J'aime ça, aller régler des problèmes. Tu sais, comme je te parlais de mon site web tantôt, puis que je vends mes produits en ligne, je travaille, là, honnêtement, pour faire les produits, parce qu'il y a des produits d'érable, et créer des livres, les dédicacer, puis les envoyer au bureau de poste. Je vais au bureau de poste 3-4 fois par jour, parce que pour moi, je veux donner un bon service. Donc, si tu m'achètes le livre le matin, le point de levée, où ce que la poste est levée, est à 11 h. Donc, si tu me l'achètes à 10 h, puis je peux l'amener au bureau de poste à 11 h, tes chances de l'avoir le lendemain matin sont très élevées. Puis quand la personne le reçoit le lendemain matin, il m'écrit, il me dit « Non, t'es peu, c'est parce que je l'ai commandé, puis là, il est là. » Ben oui, mais c'est ça. C'est ça de s'occuper de son entreprise. Je pourrais mettre quelqu'un à ma place, mais c'est ma face qui est là. C'est mon livre. Si tu en vas sur françoislambert.one, c'est moi. Le sirop d'érable, c'est moi qui le fais. Il faut que la qualité soit là. Explique le point one. Point one, c'est parce que François Lambert, je ne suis pas unique, OK? Malheureusement. FrançoisLambert.com, j'aurais bien pensé, mais mon grand-père s'appelait François Lambert. Mon autre grand-père s'appelait François Langlois. Ma mère s'appelait Françoise. Ma tante s'appelait Francine. Il y a une fixation dans les... mais FrançoisLambert.com est pris. FrançoisLambert.ca, je trouve que ça fait régional. .gouv, c'est un petit peu exagéré. .gouv, encore, ça fait comme François sur son île. Ouais, donc, .org. Donc, tu regardes, puis à un moment donné, tu ne veux pas avoir François-Lambert. Je veux avoir François Lambert. Et en regardant les noms de domaine, parce qu'il y en a plein, il y a .co, le monde va toujours mettre .com, ça ne marchera pas. Et là, je vois un nouveau nom de domaine qui est .one. J'ai fait comme... C'est sûr, je le prends, parce que le monde va dire il est tellement arrogant, tabarnak. Pas du tout arrogant. François Lambert, pas de point, .one. Exactement. Là, toi, tu as C'est décidé, drôle. parce que là, OK, on revient. Là, tu as la terre, là, tu développes des goûts de cultivateur. Oui. Et là, tu t'en vas à l'école, tu rentres, puis là, tu bâtis une entreprise, bon, bref, Atelka, etc., Oui. etc., avec ton ami. Aïva, premier, Atelka, puis après ça. C'est quoi la c'est différence Canon. entre les deux, vite? Il y en a une, c'est un logiciel de centre d'appel, Aïva, qu'on a fondé en 2000, qui au tout début, on faisait de la reconnaissance de la parole. Ce que Siri fait aujourd'hui, Alexa, tout ça, on l'a fait en 1999-2000, mais on était 22 ans en avance sur notre temps. Tu sais, avoir une bonne idée, c'est une maudite bonne idée, là. Ouais. Mais il faut être de notre temps. Puis normalement, être de ton temps, c'est une méchante bonne idée. Soit juste 1 an ou 2 en avant pour être prêt. À quel âge à ce moment-là? 33 ans. 14 ans. 33. Moi, j'ai toujours voulu en affaires, mais à un moment donné, tu sais, c'est facile de dire je vais y aller, mais je deviens comme un peu tout le monde. J'ai peur, je suis confortable, je gagne 150, 200 000 par année. Je manque pas d'argent, là. Un pauvre, là. Un pauvre. Puis, je manque pas d'argent, je suis à l'aise, mais j'ai pas de passion. Ah! Mais. La faut- voilà l'affaire. Ben là, j'étais là, Pas- mon Dieu. Mais sauf que ça te prend un coup de pied dans le derrière. À quel moment que tu décides de plonger, parce que tu as toujours... Ah non, regarde, demain, moi le faire. De toute façon, regarde, je fais de l'argent, ça presse pas. Mais quand je me suis acheté une maison, puis quand ma blonde est enceinte d'un enfant, j'ai fait comme, oh boy, si je prends d'affaires avant d'avoir l'enfant, j'irai plus jamais, là. C'est là, il faut que je me trouve une bonne idée. Là. Ça fait 33 ans que je dis, 33 ans, donc 28 ans que je me dis que je veux être en affaires. Je suis toujours pas en affaires. Et là, je m'en viens pour être père. Je suis bien mieux de trouver une idée qui presse là. Donc, on a lancé un Voice Portal, peut-être trop en avance sur notre temps. Ça n'a pas marché, on fait une histoire courte. On lance un centre d'appel et ça décolle comme ça. Ouais. C'était pas ma passion, le centre Dans d'appel. des locaux de Fido, je sais pas trop. Oui. Bien, c'est parce que comme homme d'affaires, il faut que tu trouves une... Il y a une opportunité qui se présente. Ouais. Une opportunité, là, si tu n'apprends pas, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Parce que le client, lui, il a un besoin. Tu ne peux pas changer son besoin. Son besoin, lui, c'était d'avoir, je pense, 1000 nouveaux abonnés avant la fin du mois. Il y avait une course chez les fournisseurs de services dans ce temps-là. Ils aimaient ça publier leurs chiffres. On a 150 000 nouveaux abonnés. C'était comme ça au début des années 2000. Et il y a un fournisseur qui lui dit non, mais moi, j'étais consultant pour Fido. Et j'entends ça, puis j'appelle mon partenaire, Georges. J'ai dit, Georges, on avait déjà ouvert le site web atelka.com, mais on n'avait pas enregistré la compagnie parce qu'on n'était pas certain d'avoir un contrat à un moment donné. Et là, j'ai dit, Georges, on peut avoir 20 employés, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de logiciel. Fait que Georges, j'ai dit, ben oui, mais François, il y a de la place là-bas.
Je dis, OK, on va leur proposer, puis on se parle, puis on dit, on te propose de les faire dans leur bureau. Écoute, c'était le jackpot. Zéro technologie, pas de bureau. La première minute qu'on a eu un employé qui facturait, on est devenu une compagnie profitable. Elle a toujours été profitable, zéro dette jusqu'à la fin. Ah ouais? Ben oui, parce que dans ce temps-là, mettons, on chargeait 32$ de l'heure pour un agent. À la fin, c'était rendu peut-être 27-28$ de l'heure qu'on chargeait aux clients pour un agent. Puis là, on a dit, attends un peu, on va le faire à 21$ de l'heure dans vos bureaux, parce que c'est eux qui fournissent la technologie, et c'est moi qui maintenais la technologie. On était un win-win. Le client était content, il payait moins cher. On utilisait des bureaux vides, que de toute façon, il payait le loyer. La marge de profit était folle. Fait que nous autres, on payait 21$ de l'heure. Nos employés étaient payés peut-être 12-14$ de l'heure. Enlève les marges. On avait... C'est pas compliqué. On a eu 20 employés le premier week-end. Tout payé, il nous restait 7$ de l'heure dans nos poches. Par employé. Tu en as 20, 140$ de l'heure qui rentrent. Comme ça. Bing, bing. Multiplie ça à un moment donné par... Bon, on a monté jusqu'à 3000, là. Donc, fait que, tu sais, c'était pas ma passion, mais c'était une raison. Il y avait une raison de me lancer en affaires qui était faut que je saute cette opportunité-là parce qu'elle va partir à quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai la chance de vivre mon rêve entrepreneurial, de bâtir une grosse entreprise. Et mon but, moi, c'était de la vendre. Moi, pour moi, un entrepreneur, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien gagné. Je veux dire, c'est comme... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ta compagnie peut toujours être avalée. Tu peux perdre un client. Elle va mourir à un moment donné, ta compagnie. Ta compagnie, là, elle va mourir à un moment donné. Elle va-tu mourir après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans? Tu le sais pas, mais elle va mourir. Fait que t'es bien mieux de bâtir quelque chose qui est bon, au moins une première fois, et la flipper. Au moins, ça, c'est dans tes poches. Tu mets ça de côté, puis après ça, tu peux prendre d'autres risques si tu as le goût de relancer ou tu peux prendre ta retraite. Mais une compagnie va mourir. Ils meurent tous à un moment donné, malheureusement. Ça peut prendre du temps. Tu sais, moi, Iva, je l'ai lancée en 2000, on est en 2019, elle existe encore. 19 ans, là. Ben oui, on a encore des employés. C'est encore à toi? Je suis encore actionnaire, mais demande-moi pas mon pourcentage. Je ne sais pas. J'ai une question là, qui me roule dans la tête depuis tantôt. Là, Oui. Puis on en a un, là, tu sais, comme on a le droit d'en parler. T'es un millionnaire, tout le monde le sait. Puis on a un millionnaire en liberté. Moi, quel âge tu l'as fait? Tu as checké ton accédé, tu avais 1 million. Quel âge t'as dit? À quel âge tu as été millionnaire? Pour toi? Je pense que c'est en 2008. OK. 2007-2008. Et on avait une offre d'achat, peut-être à peu près dans ce temps-là. Puis, on se versait des bons dividendes. Puis, à un moment donné, j'ai été m'acheter une montre. Puis, c'est là que j'ai réalisé, je disais, je vais m'acheter... Elle avait coûté 8 000, la montre. J'ai dit, je suis capable d'aller m'acheter une montre qui va juste donner l'heure de moins bonne façon que mon téléphone. C'est des mécanismes, donc... mais ça me dérange même pas. Puis là, j'ai fait comme... C'est là que j'ai réalisé, OK, je voulais avoir de l'argent. J'ai de l'argent. Puis je m'en suis pas rendu compte parce que je ne travaillais pas chaque jour pour ça. Et là, j'ai fait comme, aïe aïe. Puis à un moment donné, on s'est versé un bon dividende. Puis là, j'ai fait comme, c'est 7 chiffres, là. OK? Chérie, je t'amène au resto. C'est beau de voir ça parce que ça t'est pas tombé du ciel. Non, mais tu sais, j'ai vu. Puis en plus, ça ne m'a C'est pas beau tombé de du voir ciel. comme aïe, aïe, puis je peux m'acheter ça. Tu sais, c'est beau de voir l'éveil que C'est tu une fais. question là, que moi, mettons, t'es puis pas- dans mes amis, on se pose souvent à ça. Tu sais. Moi, je vais être millionnaire à telle heure. Je sais pas pourquoi c'est dans Mais c'est dans- drôle, moi, ça fait longtemps. j'avais jamais mentionné. Je disais, je vais être riche. T'avais pas mais de target de chiffre. J'avais pas de target. Non. Et pour moi, c'était de rechercher la liberté. Ouais. Et je l'ai eu, cette liberté-là. Puis, j'ai joué au nouveau riche, moi aussi. Là. Je veux dire, je m'en suis acheté des bébelles, puis à un moment donné, je me suis dit, Ouais. c'est pas ça qui m'intéresse. Non. Quand je me suis fait voler l'année passée toutes mes montres, ça avait fait la une du journal, puis tout le monde riait de moi. Le riche qui se fait voler, qui se plaint que la police ne fait pas ses affaires. Ça part. Bon, j'ai pas eu mes montres parce que la police n'a pas fait sa job. Ça, c'est un fait. J'aurais pu les récupérer si elle avait fait sa job, elle l'a pas fait. J'ai jamais rien racheté. Je n'ai pas de bijoux, moi. J'en aurais probablement jamais. Oh, ça m'intéresse plus pantoute. J'aime bien mieux prendre une bouteille de vin entre amis ou faire du sport avec des gens que de m'acheter. Honnêtement, là, à mes 50 ans, j'ai un paquet de bouteilles de vin. C'est le fun. Merci tout le monde. J'apprécie. Je vais les boire. Mais le cadeau qui m'a fait le plus plaisir, c'est mes amis de natation. Je cuisine beaucoup. Et ils m'ont acheté un couteau japonais Ouais. qui coupe, là. Là, j'ai du fun en tabarnouche. Parce que je l'utilise à tous les jours. Matin, midi, soir. OK, c'est le même couteau que C'est j'utilise. du monde. Gab et tout, il m'a dit ça. Il dit, Carl, man, j'ai un nouveau couteau japonais plié du métal. Puis là, il me dit que c'est du métal plié, puis il me montre la lame. Puis moi, je suis comme, hey, t'es-tu correct, man? C'est un couteau, là. Mec, ça a l'air que ça. Non, quand tu as un c'est couteau magique. japonais, comme ce couteau, cette marque-là,
c'est un plaisir parce que tout est facile, c'est dangereux. Mais c'est bien plus dangereux de travailler avec un couteau qui coupe pas qu'un couteau qui coupe parce que tu forces pas. Et les autres amis, vos cadeaux, c'était de la merde. Non, c'était des bons. c'est une joke. Ben oui, mais je les ai pas utilisés encore parce que quand on me donne une bouteille de vin, je la boirai jamais Moi, tout j'ai seul. vu ton cellier. Oui, mais mettons que tu me donnes une bouteille de vin, Ça doit être je triste. la boirai pas tout seul. Ben non. Je vais attendre que tu reviennes chez Oui, nous, je puis comprends. on va en boire ensemble. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est une tradition que je fais. Je rebois ce qu'on va me donner Avec la personne. avec la Oui, personne. oui, je comprends. Si tu m'amènes un dessert, je le garderai pas pour moi plus tard, on va le manger ensemble. Parfait. Ben écoute, c'est bon à savoir, mais on est au Québec, Oui. contrairement aux États-Unis. De montrer que tu as des sous, c'est-à-dire d'être fier de toi, ça passe pas tout le temps. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a beaucoup d'argent puis qui m'a déjà dit « J'aimerais ça avoir cette voiture-là. » J'ai dit « Achète-toi là. » Elle dit « Non, mes fans ne me le pardonneront jamais. Je peux pas. Ouais. Ouais. C'est une personne que je peux Ben, pas donner. il est- Non, mais cette personne-là s'empêche parce que là, je vais avoir de l'air de quoi? Moi, je suis née pas. Tu sais, j'ai compté mon histoire, j'ai commencé pas. Il me le pardonne pas de m'acheter. Oui. Puis toi, contrairement à ça, tu fais comme moi, j'ai vendu des cailles. Là, tu vendais des cailles, puis des Oui, œufs, puis oui. 2 cents. Puis j'ai vendu, puis j'ai fait les mails, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Puis chaque cent dans mon compte de banque, je l'ai travaillé. Christy, je veux m'acheter une Lamborghini. Oui. Mais aller m'en Hey, ça, acheter c'est une Lamborghini. Puis Ben- là, tu te promènes avec ta Lamborghini. En quoi ça dérange? Puis pourquoi le monde n'aime pas ça? Moi, je trouve ça beau. Puis aux États-Unis, c'est le contraire. Oui. Mais tu sais, Pourquoi? je peux faire ça sans. Ben, je l'ai acheté. J'ai acheté Je me souviens avant. exactement la journée que tu te l'as acheté. C'est- Hein? ben, Ouais, on était au Tout est? Mégan... Tu sais, le party qu'il y a eu au centre mégantique après le feu. Moi, je t'ai rencontré Notre là pour la show, première t'as fois. fait de grosses maillotches avec Oui, moi. oui, oui, c'est Tu ça. étais là, ça faisait... Tu m'avais montré une photo, tu venais de le recevoir ou tu venais de passer Oui. parce que tu venais de leur Je l'ai acheté en 2012, la première. C'est Puis, ça. Ah, c'est ça. et Ouais. pour moi, c'était un cadeau quand j'ai vendu mon entreprise. J'ai vendu 75 du centre d'appel en 2012. Et Passé go réclamer 200. Hein? puis là, j'ai fait comme, avant de mettre tout l'argent de côté, Ah ouais. ça, ce rêve-là d'un autosport, je le voulais depuis que j'étais jeune. Ça, c'est mon cadeau à moi. Ouais. De moi à moi, je vais m'acheter Correct. une Lamborghini, puis c'est bien correct. Ah ouais. Puis, Eh oui, c'est correct. mais j'ai eu la chance d'être au Dragon. Puis moi, j'ai accepté quand j'étais au Dragon, je ne jouerai pas aux pauvres, je ne jouerai pas à la fausse non. modestie. OK? Je l'ai gagné mon argent, je ne l'ai pas volé, il n'est pas dans des paradis fiscaux, il n'est pas caché. Et j'ai dit, moi, je me cache pas. OK? J'ai une Lamborghini. Orange. Le monde, on rit de moi à tabarnouche avec ma Lamborghini orange. Il rit Oh. encore de moi. Qui rit de ça? Pauvre. Ouais. Ah, check Hein? le gars qui réussit. Rire de toi, pauvre. Oh, les émissions humoristiques, on sait bien que c'est un Lamborghini orange. Ben oui, je m'en balance. Ben C'est pas voyons. des Et une Lamborghini, là, c'est fait pour être flashé. T'as une Ferrari Il y a qui le vert, il y a est le rouge. vert qui est beau. T'as pas eu le Ouais. vert, le vert? Non, j'ai eu orange, puis là, elle est Le grise. orange, c'est beau. Ah. Elle passe totalement inaperçue, une grise. Pas tout à fait, mais ça passe quand même un peu plus inaperçue. Moi, c'est je le son, peux ouais. te dire que sûrement qu'elle passe pas inaperçue. C'est dans ta tête. Non, mais un Ça petit peu reste plus, mais... le son. Mais ça reste que ça sert à rien. Puis honnêtement, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers pas pour aller dans des événements parce qu'on va prendre de la boisson et... Ouais, là. Puis après 2 verres... Après un verre, t'as déjà tout le monde qui te regarde. Donc, je prends jamais de boisson lorsque je prends la Lamborghini. De un, je veux pas prendre aucune chance. Et de deux, c'est compliqué à stationner. OK? C'est comme un bateau, ça. Tu arrives quelque part, tu as besoin de ton stationnement, là. Tu sais? Ouais. Mais je m'en sers beaucoup pour les fêtes des enfants. Ah, je Donc, pensais que moi, je C'est m'en ma- sers moi, beaucoup c'est pour ma aller au fête, GA. C'est ma fête cet été. C'est ta J'ai fête. j'ai un œil sur une fille. Regarde, écoute, la balle est dans ton camp. Moi, je te dis ça de même. Mais t'as fait des... en tout cas, j'ai vu ça passer. Tu l'as fait profiter. Tu allais sur des centres puis tu faisais faire des tours. Oui, aux oui, gens mais il y a qui des voulaient. enfants comme le Phare, ils m'appellent à l'occasion pour que des enfants à phase terminale qui embarquent avec moi. Je vais à Charlevoix C'est bien cute. une fois par année faire des tours aux enfants qui travaillent toute l'année, des décrocheurs d'école, des enfants qui n'arrachent un petit peu plus et on leur fait faire des tours de chasse-sport toute la journée. T'arrinces-tu des fois? Oh oui, oui, oui. Combien? Mais non, mais en plus de en ça, combien moi, de tu sais, je suis un gars chanceux dans la vie. Pas de ticket. Non, j'ai jamais eu de ticket. J'ai juste ça, moi, l'étiquette. Non, mais une fois, Conduire j'ai... une Tiguan. Toi, tu chauffes. T'as peur. Toi, tu penses que tu chauffes vite. Donc, avec son Tiguan, on touche plus à la terre des fois. Hey, tu es beau. Hein? Mais non, mais je vais vite, mais je fais attention. Dis-le, là. Combien Non, tu mais- l'as monté? Il ne peut pas avoir d'étiquette, ils sont pas capables de te pogner. Non, j'ai déjà monté à 2,80, mais sur une Hey! piste d'aéroport. OK. Ah, Et ça doit être le fun. J'ai dit aux jeunes, parce qu'il y avait un jeune à côté de moi. Attache là-dessus. Non, mais j'ai dit, on va faire un départ lancé. Puis j'ai dit, on est tout seul sur la piste de toute façon. C'est un après l'autre.
J'ai dit, si tu as peur, on va aller extrêmement vite. Tu n'auras jamais été aussi vite que ça de ta vie. Puis si tu as peur, tu me le dis, puis je ralentis tout de suite. Parce que c'est vite. Je descends à 200. Ouais. OK, parce qu'à 280, là, moi, je mets la pédale au fond, là, puis j'ai une piste d'aéroport. Là, Ça s'envole-tu? As-tu volé au bout? Non, mais à 280, là, tu vois comme un... C'est bizarre. Non, mais ça, je l'ai... T'as un effet de tunnel, puis là, ça fait... Ça fly en tabarnouche. T'as pas une petite crainte? Non. Ben, non. C'est parce qu'on n'est pas, habitué. Mais ce que j'aime en plus, avec ça. ce que j'aime en plus, c'est qu'il y a des gens dans des fêtes pour, tu sais, à l'encan-crier, n'importe quoi, gagner un tour de Lamborghini avec François Lambert. Mais quand il me propose ça, là, moi, là, je tombe aux anges parce que la piste d'Icar me prête la piste pendant 20 minutes. J'embarque un gars qui a le goût d'avoir des sensations fortes. Puis moi, je me fais un fun noir. Tout le monde gagne. Les enfants gagnent 2-3 000, dépendamment combien c'est acheté, des fois 4 000. Moi, je trippe parce qu'on me donne la piste à moi tout seul. Puis le gars à côté, lui, il a la chienne de sa vie, mais il a du fun au bout. Moi, ça fait 2 fois que je fais ça. Puis honnêtement, faites-moi tirer dans tous les encans. Tout le monde gagne. Tu l'as depuis un bout? Ça fait longtemps que tu as une Lamborghini? Ça fait 6 ans là, que j'en ai une. J'ai changé, mais là, ça fait 6 ans. Je ne sais pas si je vais en racheter un autre. Un hélicoptère, ça te tente-tu, honnêtement? Ça m'a déjà tenté. Ouais. Ça m'a déjà tenté, puis... Les plaques sont chères. Pourquoi un hélicoptère? Ben, je sais pas. Là, on va lui poser des questions. Des dents en or, des lunettes en or. Ouais, j'ai déjà pensé, mais l'affaire, c'est que si j'en fais pas assez, j'aurai pas confiance. Puis j'ai fait un tour d'hélicoptère avec quelqu'un, puis honnêtement, il faut tellement être précis que moi, je suis un perfectionniste. Donc, je suis pas perfectionniste. C'est pas vrai. Mais j'aime ça arriver prêt. Et arriver comme une fois par 2 semaines en hélicoptère, on va dire, bon, on va aller faire un tour, puis là, c'est un peu, je suis pas sûr de mon affaire. Et même en vol. Ouais, écoute, fait un petit bruit, là. Non, c'est pas pour moi. J'aime mieux être sur le plancher des vaches. Un avion? Non. Non plus? Non. T'as peu, moi, trop. Non, t'as peu. Parle-moi d'une bébelle, là. Voyons, non. C'était tellement... Non, mais admettons, là, on a fait des blagues, parce que Bousmi, je pense que... Parle-nous de Bousmi. Ma dernière compagnie, qui est une assistance routière, puis on travaille fort, mais on a du fun. Puis je pense que cette compagnie-là, dans 5 ans, elle peut être mon plus gros coup de circuit. Mais ça, on va s'en reparler dans 5 ans. Ça peut tomber dans 2 ans. Mais c'est quoi BoostMe? BoostMe, c'est une application d'assistance routière. On fait concurrence complètement au CA. C'est avec une application, c'est facile d'accès. Aujourd'hui, qui nous booste? On envoie des spécialistes. Dans le fond, c'est... les boosters, ça peut être toi, ça peut être toi. C'est ça, c'est un genre d'Uber à la... Oui, mais sauf qu'on a aussi le remorquage complet. Donc, tu sais, aujourd'hui, on est à Chambly. C'est quoi un remorquage incomplet? Ben non, mais ici, on est à Chambly. Tu mets la chaîne, tu le laisses là? Non, mais regarde. Je suis à Chambly aujourd'hui. C'est drôle, hein, quand j'ai dit. Je t'écoute pas. Ça fait... Mais ça, tu m'as jamais écouté. Non, il est parti sur Chambly. Vas-y. Mais je suis à Chambly. C'est quoi le restaurant, déjà? Il est à Chambly. On est à Croisée des Chemins à Chambly. Mon camion, quand je vais partir, admettons qu'il part pas. J'embarque dedans, je fais comme... Qui j'appelle? Je vais appeler sur Google, m'a dit Towing Chambly. Je vais voir, OK, il y en a un, je l'appelle. Ah, toutes mes trucks sont sur la route. Bon, on m'a appelé le prochain. Toutes mes trucks sont sur la route. Ah, on est fermé, on n'en fait plus. CA? Je suis pas membre de CA. OK, pour les. OK, c'est bon. Ce qui est le cas de 7 Québécois sur 8, en passant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, moi, c'est qui a le droit d'être ici. Avec BoostMe, nous, on le sait. On a tout répertorié le Canada au complet. OK. Fait qu'on le sait. Tu as besoin d'un remorquage, tu vas dire j'ai besoin d'un remorquage, puis je veux amener mon camion à Montréal à tel emplacement. Ah, ouais. On va te dire parfait. Ça va te coûter 164 $. Tu le sais déjà. On le sait déjà. Qu'est-ce que tu as comme auto? Donc, je t'enverrai pas un petit towing qui ne marchera pas, puis le gars va arriver ici. Ah, mais tu aurais dû me dire que tu avais un Tiguan. Je peux pas te traîner avec ça. Donc, on le sait déjà tout d'avance. Tu n'as pas besoin de casser de tête. Tu vois que c'est Jean-Paul qui s'en vient te chercher, puis qui va t'amener à bon port. Donc, c'est un service client. Puis honnêtement, on est sur une très, très, très belle lancée. Tu fais affaire avec toutes les compagnies de la région, là? Même les remorqueurs qui font du CA sont avec nous là. autres. OK. Toi, donc, tu as un centre d'appel qui prend des appels de BoostMe? Non, tout est automatisé. C'est une application, on dispatch. Tout est dispatché informatiquement. Donc, il n'y a personne d'impliqué. Attends, je suis sur j'ai une application. Oui. J'appelle pas, je fais juste... Tu dis, j'ai besoin d'un remorquage. On le sait déjà quelle auto que tu as. Tu le dis pas, là, tu pèses un piton, je t'ai telle adresse, c'est ça? On le sait déjà, ton adresse. On a le GPS d'impliqué dans l'iPhone. On le sait où ce que tu es. Je sais déjà quelle auto que tu as, parce que tu l'as déjà spécifié dans l'application. OK. Quand je vais downloader l'application, excusez-moi, je ne suis pas tout seul qui va se passer. Tu vas downloader l'application. Oui. Tu payes du temps par mois. Non, tu payes rien. Tu payes quand il vient. Tu payes au service, donc tu n'auras pas le Ah, ça fait 2 fois que je viens cette année, tu n'es plus couvert. Non, là. mais tu sais, mettons, comme même CA, ils vont t'amener à 5 km. Après 5 km, il faut que tu payes. Parce qu'à un moment donné, les gens ambitionneraient, ben moi, j'habite en Alberta.
OK, mais t'es au Québec. Ben oui, j'habite en Alberta, ramène-moi dans... Tu sais, il y a du monde qui abuse. Donc, nous, tu payes pas. Puis l'affaire, pourquoi qu'on est allé dans ce domaine-là, c'est que les milléniaux n'ont pas d'assurance. T'as quel âge, toi, Carl? 28. 28. Donc, les gens dans les générations de Carl n'ont pas d'assurance pour leur maison, pas d'assurance pour les meubles, n'ont pas d'assurance, ça les intéresse. Je ne dis pas que tu n'as pas. Les gens de cette génération-là. Donc, avoir une assurance, mettons, comme le CA, ils vont l'avoir parce que leurs parents vont l'avoir eu. Tu sais? Parce que toi, c'est comme ça. Mais la Donc, première- Je travaille en assurance, fait que je peux te dire qu'il est assuré mur à mur. Ouais, OK. Bon, c'est un Mais effectivement. Ben, il y en a de moins en moins. Effectivement. Et les gens veulent avoir une application. Ils veulent avoir le contrôle. C'est qui va venir me chercher? Tu ne veux pas parler au téléphone. Plus personne ne parle au téléphone. Donc, dans notre application, On veut que ça soit rapide. on veut que ça soit rapide, mais on veut savoir qui s'en vient, dans combien de temps il va arriver. Donc, OK. c'est exactement ce qu'on a fait. Et en même temps, c'est des produits. Puis on est en vente chez Rona, Renault Dépôt, Canac. Honnêtement, puis Costco en ligne. Hier soir, on était tout au bureau jusqu'à 10 heures. OK? Il y avait une centaine de produits qui sortent par jour de nos entrepôts, qui s'en vont partout au travers le Canada. On parle, là. Des survolteurs, des petits survolteurs tout petits. J'aurais dû en emmener un, là, mais je l'ai OK, toi, oublié. Boost Me. J'ai deux choses, l'application puis les produits. Ah, ouais! Oui. Ça, je savais pas, François. Je Ben pensais oui. que je te suivais. Je te suis pas pantoute, finalement. Bien, c'est parce que j'en parle pas assez, là, ça a l'air. Mais Je vois Boost Me. J'ai Boost Me, c'est l'application. J'ai compris que c'était du remorquage. Ça, je l'ai compris. Oui. Mais là, que tu as des choses Boost Me en plus, ouais, on a des produits qui sont tu les en fais vente. venir. On les fait ding, venir ding, ding, de la ding. Chine. Là, on les fait pas venir de la Chine. On travaille avec une usine qui est dédiée avec nous, pour nous certaines périodes de l'année pour faire nos Qui- produits selon nos standards. Qui achète ça? Qui Monsieur, achète? madame, tout le monde? Ou... Oui. Des femmes, des hommes. On achète quoi? Tu achètes un produit qui va recharger ton téléphone ou un. C'est pas plus gros. C'est pas plus gros qu'un téléphone. Et ça part ton auto. Honnêtement? Oui, écoute, le monde. Non, là, arrête-moi. Je veux ça. Ben, tu regarderas. Qu'est-ce que ça je part, cherche. mon là? Hein? Je comprends pas. Moi, là, j'ai une ferme, là, Ah, j'ai j'ai des pas tracteurs sorti et des de bois. bulldozers. OK? J'ai des tracteurs, j'ai des camions. Tout. Cette semaine, il a fait extrêmement froid. OK? Et les gens n'ont acheté, puis ils m'ont envoyé des vidéos. Il dit François, j'ai pas parti mon camion pendant 3 mois. Regarde, c'est plein de neige. Il me montre, clique. Il s'en va mettre un petit bidule tout petit, qui est démesurément petit par rapport au camion. Normalement, tu vois le gros gars qui arrive avec sa grosse batterie. Fait pas chaud à soir. Il fait pas chaud, puis là, t'arrives. Il plug, il dit ça marchera pas. Puis il me parle pendant ce temps-là, puis il s'enregistre. tu sais. Une vidéo d'une qualité médiocre. Donc, on s'entend. Il embarque dans l'auto, il fait bon, pouf! Il part, ben il dit oh ben tabarnane, ça vient de partir. Puis là, tu sens l'émotion dans la face du gars. Moi, je l'ai mis sur ma page Facebook pour montrer aux gens. Il y a toujours des sceptiques. Mais le gars, il dit il y a du monde qui dit ah, la qualité est pas bonne. Je dis je veux pas te faire de mise en scène, je veux avoir de l'humain. Regarde le gars qui reçoit sa boîte que j'ai envoyée le lundi. On est le mardi. Il fait moins 28. Son camion n'est pas parti pendant 3 mois. Il monte son produit. Il est excité, le gars. Là, il veut absolument partir quelque chose qui n'a pas démarré parce qu'il ne croit pas. Il part. C'est une batterie. de l'humain. Oui, c'est une petite batterie au lithium qui est extrêmement puissante. Tu traînes ça dans ton auto tout le temps, c'est ça? J'ai toujours ça dans mon auto. Hey, c'est bien brillant. Imagine s'il dit non, moi je t'accès. Voyons. Non, mais c'est fort. Non, mais même le CA, cette batterie-là, c'est que j'en ai 2 modèles. J'en ai. Avec la batterie Boost Me, on n'a pas besoin d'appeler Boost Me. Non, un peu. Non, mais non. il a calculé, il y en a un sur 10 qui pète pour que tu appelles. Non, parce que ça bidule marche si pas. tu as Boost Me, tu vas être un fournisseur privilégié lorsqu'il vient le temps de faire des boosts. Donc, les gens qui ont notre produit, lorsqu'il vient le temps... Parce que tu peux être fournisseur de boostage, là, pas de remorquage, ça te prend une remorque, là, un remorqueur. Mais tu peux aussi être... Ah, ouais? Ben oui, puis les gens font de l'argent. La semaine passée, tu sais qui est notre meilleur? C'est une femme dans NDG qui est à son affaire. Elle fait 150$ par jour. Oui. Donc, elle fait Attends, là-dedans, qu'est-ce que Elle fait 6 boosts par jour. Juste elle. Voyons! Ben oui. À part que son char, on va booster le monde. Ben non, mais elle se met disponible dans l'application comme un chauffeur de taxi. J'adore ça! Puis là, maintenant, elle voit un câble, paf, elle le prend. Puis sais-tu quoi notre temps de réponse? Ah oui, donc? CA, c'est... 45 une heure, là, quand il fait froid. OK. Toi, c'est 1 minute. Non, ben, cette semaine, T'as pas raccroché, ça. cette Hello, semaine, pour on est là. les gens, là, que notre moyenne, là, c'est 8 minutes. Pour des gens, il y a cette semaine, il y a quelqu'un qui n'avait même pas l'application. Il a googlé, il a vu notre application, il l'a téléchargé, il a appelé, il a demandé un boost. Pendant qu'il a demandé le boost, il a fini de rentrer ses informations de banque, de carte de crédit pour payer le gars. Pendant le temps que le gars est parti, il est venu donner le boost, c'est parti, ça a duré 7 minutes d'expérience client.
Ça veut dire que tu as un méchant réseau de personnes Oui. méchants, là. Ben oui, mais les gens, on les vérifie. Puis si on n'a pas assez de monde par rapport au fond, on envoie un message. Loguez-vous in, parce que là, il y a des appels qui rentrent. Des appels, mais des calls des qui rentrent. Puis on les répond toutes. Hey. 7 à 8 minutes. Mais bravo! C'est-tu toi qui as pensé à ça? C'est pas moi qui ai pensé, mais c'est Michael, qui est mon associé, C'est qui a pensé vraiment à ça. fort. Mais il a pensé, lui, au début, au towing. Moi, j'ai dit non, il y a le towing, c'est intéressant, mais toutes les boosts, il y a des temps d'attente. On C'est va plein, attaquer plein. cette partie-là. Et ça marche à plein régime. On est en 3e année. Et on a fait une grande parenthèse pour revenir à l'avion. Bon, j'avais hâte parce que moi, j'étais là. Moi, je veux savoir la bébelle. Hein? Faut que le Tu sais, monde mettons, suive, là. Je suis là, les discussions d'adultes, c'est mais moi, je veux savoir les bébelles, ce que t'as, qu'est-ce que tu fais. Honnêtement, Parle-moi. là, si c'était un coup de circuit majeur, OK? Ah ouais, ça va être. Parce Vas-y, que, tu ça sais, peut. on est 4 dans la compagnie, puis maintenant, on faisait des blagues parce que, tu sais, on a le droit de rêver aussi. Puis, qu'est-ce qu'on ferait si on le vendait, cette compagnie-là? On la rendrait à un milliard de valeur. Puis, on la vendait. Tu sais, ça se pose. On a le droit, à un moment donné, quand on travaille fort, comme Ouais, t'as hier le droit. soir, puis on se compte des peurs, puis on est ensemble, puis on a du fun. Fait que moi, j'ai dit, ben moi, c'est sûr, si on se rend là, ben, mettons 1 milliard, j'ai 25 des parts, il me reste 250 millions, je donne 125 millions au gouvernement, parce que c'est comme ça. Ouais. Il me reste 125 millions, moi, tout est payé. Ben moi, je voterais pour m'acheter un jet privé. Tu sais, Ben comme oui, ça, je peux partir quand je veux. solide. Tu sais. Et Ben oui. il y a un autre gars qui me dit, ben moi aussi, je dis, ben, fais Michael, donc on va s'acheter un jet privé. Pas game. Puis, de toute façon, on ne le l'autre- prendra pas tout le temps, puis au pire, on va y voyager ensemble. Puis là, il y en a 2 autres qui ont dit, Ben là, j'en ah veux ben un. non, moi, je veux pas. Je dis, ah ouais, puis c'est ça, puis quand on va voyager, là, vous allez me vouloir têter. embarquer. Je dis, vous allez payer le gaz, Ben oui, tabarnouche. ça doit être triste, la facture de gaz d'un jet. Hey. Honnêtement, j'ai pas ce grand rêve-là, mais si je faisais un coup de circuit majeur avec Ben oui, Osmi, mais à un moment donné. ça serait un jet privé d'une dizaine de places là, pour aller un week-end à Miami, puis après ça, tu t'en utilises même plus. Ça, Tu c'est- l'ouvres. Mais le plus, c'est que t'as pas le temps d'aller un week-end à Miami. Je sais, Tu dis, mais c'est non, quoi? mais- Tu dis, non, mais- hey, t'as du beurre d'érable à aller choper au à je pas, vais ça va à continuer 11 à faire. heures. Tu sais, le monde me dit, tu sais, c'est moi qui s'occupe de mon beurre d'érable, puis je le fais sirop de prix. Ils me disent, ouais, mais t'es riche, comment ça se fait? C'est toi qui le fais. J'ai du fun. Je peux-tu avoir du fun sans toujours penser au portefeuille? Moi, là, ma vie, il faut qu'elle soit le fun. Moi, je me lève. Tu fais-tu qu'est-ce Oui. pour te. Hey, tabarnak. Non, mais je sais qu'il nage, mais tu sais, tu fais-tu Tu sais que des tu- mauvais coups? son Tu fais-tu frère- des cognes des crises des fois? Tu fais-tu Son frère, c'est un Ben, malin. parce que je les moi, faisais là, quand j'étais jeune. C'est ça. Moi, je me dis tout le temps dit, être millionnaire, milliardaire, voir, tu sais, mettons, vraiment, je m'achète une Lamborghini, je mets une boule après, je traîne une roulotte, tu sais, je fuck le chien, je fais des affaires qui font pas de sens, je viens énervé. Fait que je me demande, tu sais, toi. Non, j'ai tu sais, pas ce. Mais quand t'es tout seul chez vous, tu dois bien faire. Non, sérieux, t'es très... Je suis très Non, mais cartésien. moi aussi. Mais Je veux dans le dire. fond, moi, c'est parce que je me lève le matin, je suis de bonne humeur. Je me À couche quelle le heure tu te soir, lèves? je suis de bonne humeur. Ça peut arriver qu'entre ça, à un moment donné, je perds patience. Ça m'arrive une couple d'heures dans la journée. Écris un Mais post, très- puis ça passe. Mettons Stéphane Gendron, t'envoies chier. Stéphane Gendron, qui m'envoie promener, ce qui arrive régulièrement gentil. dernièrement, me font pas perdre patience parce que c'est un psychopathe pour moi. Non, mais... Tabarnak. Alors, la semaine prochaine, c'est fini, on coupe ça. Là, on va, ça, Non, ça va mais être le dernier je podcast. m'excuse, mais Stéphane Gendron est la personne la plus folle sur les réseaux sociaux. J'ai pas peur de le dire, je l'ai écrit. Parce que tu peux pas écrire un statut, François Lambert est un trou de cul, puis hey la gang, on partage que François Lambert c'est un trou de cul, je veux que tout le monde le sache. Tu peux pas demander à tes followers de partager un statut aussi débile que ça, parce que c'est à peu près exactement ça qui est écrit. Il demandait aux gens, on le partage, c'est un faux cul, puis des mots extrêmement vulgaires venant d'un gars qui est techniquement... Mais il a fait des affaires quand même. Ah non, 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 je veux pas Mais embarquer là-dedans. en fait... Non, en mais pour fait- moi, ça il me a fait- dépasse parce que il s'amuse à dire que je suis pas agriculteur. Regarde, je suis auteur. Est-ce que je me qualifie d'écrivain? La réponse est non. OK? OK? Pourquoi tu ris? C'est parce que... On a eu cette discussion-là. OK. Je ne suis pas un écrivain. Je suis un auteur. Puis je commence à l'accepter qu'on me dise auteur parce que là, je suis en train d'écrire mon 4e livre. Mais je me sens un peu imposteur là-dedans. Mais je me lève pas le matin en train d'écrire toute la journée. Ça m'empêche pas que je peux me donner le titre d'auteur. Je suis un cultivateur. Puis c'est vrai que j'habite Montréal puis j'ai une ferme. Ça m'empêche pas d'être un cultivateur les fins de semaine. Je peux y aller la semaine s'il y a du travail à faire. Mais lui, il s'amuse à dire que je suis pas un cultivateur. Je viens de demander un permis pour produire 20 000 lapins par année. Encore là, il dit à tout le monde, c'est pas un vrai cultivateur. C'est quoi un vrai cultivateur? Celui qui a hérité de son grand-père, de son père, puis son père, puis qui se lève à tous les matins? Ben, C'est ça? Ou il y a une nouvelle génération aussi d'agriculteurs qui peuvent... Moi, je fais un retour à la terre. Le monde dit, ouais, mais t'en as pas de besoin. Il y a 0 de mes entreprises que j'accepte qui vont perdre de l'argent. Ma terre, c'est une entreprise et je dois faire de l'argent avec ça. Comment je m'y prends?
je m'y prends en vendant du sirop d'érable. Je m'y prends en faisant pousser du houblon. Je m'y prends en faisant du beurre parce que c'est une valeur ajoutée. Ton miel? Et savant. Je me prends parce que je fais du miel. Je fais des grandes céréales, mais ça, c'est con parce que je dépends des subventions, mais j'aime pas ça. T'as pas de l'huile de c'est tournesol? con, Tu fais quelque chose avec le tournesol? Tournesol, c'est juste pour les photos. C'est beau. C'est beau. Mais t'as une belle terre. Fait que pour moi, il faut qu'elle soit rentable. Et un cultivateur aujourd'hui doit regarder ces terrains comme un immeuble et doit le rendre rentable puis à se trouver des solutions. Bien, les mêmes solutions que je trouve dans mes entreprises, je trouve des solutions sur la terre. Je regardais comment je peux faire pour la rendre plus rentable pendant qu'il y a du fond. Mais moi, le lapin, j'aime ça. J'aime cette viande-là. J'ai le goût de la faire découvrir aux gens puis de leur montrer comment faire des recettes qui sont le fun avec le lapin. Je peux le faire. Je vais embaucher des meilleurs. J'ai déjà un bon employé. Je vais en embaucher un deuxième qui va s'occuper de la régie parce que c'est régi au quart de tour. Et j'ai le goût de le faire. J'ai le goût de m'amuser. Mais Stéphane Gendron n'est pas un être qui est bien, n'est pas un être que je respecte. C'est rare que je vais chialer contre les gens. Ce gars-là, je le trouve vraiment dangereux pour la société. En fait, moi, Stéphane Gendron, il y a quelques années, ça doit faire au moins plus que 10 ans, je l'aimais beaucoup. Il était à la radio, je crois. Il a été à la radio 98.5 longtemps. Il y avait des chroniques. J'aimais sa prise de position, qui était des fois spéciale, mais il est brillant, ce gars-là. Il est brillant, là. Puis j'en ai fait à un moment donné, j'avais hâte de le rencontrer. Il avait dit des choses, j'étais tellement d'accord avec lui. Je l'aimais. Puis après ça, j'ai commencé à le suivre jusqu'au jour où j'ai vu comment... J'ai trouvé ça... Mais Écoute, partager les la mots, haine que tu as pour quelqu'un... Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux à ce que cette personne ne te revienne pas, sa face ne te revient pas. Ça existe, pas aimer quelqu'un dans la vie. Ça existe. C'est normal. Mais là, on est ailleurs. Il incite à la violence. Oui. C'est tellement d'une violence, ces poses envers toi, que je suis sur le Il y a bord un de malaise. dire... Tu pourrais quasiment appeler la police. Tu sais, je veux dire... Oui, oui. Je trouve ça épouvantable. Si Stéphane Gendron n'était pas Stéphane Gendron, puis je voyais ça, j'aurais appelé la police. Définitivement. Mais je comprends pas pourquoi qu'il s'y prend avec des mots comme ça. Écoute, il était pas disjoncté de même dans le temps, même s'il prenait position. Puis l'affaire, là, c'est qu'il est intelligent. C'était beau de le voir, mais là j'ai trouvé un maniaque en arrière du clavier, là, un maniaque. Un maniaque, parce que tu peux pas craquer des gens mais je comprends inutilement, parce qu'il y en a des crinqués. Il y en a des méchants zozos qui vont le voir et vont dire ben moi, je vais aller régler son cas. Il y a des gens qui veulent. Oui! Il y a du monde crackpot qui va suivre ça. Il y a des gens qui veulent, à un moment donné, prendre sur eux autres et dire ben toi, Carl, tu veux pas le faire, là? Moi, je vais aller régler son cas à l'envers. Exactement. C'est ça qui insiste. J'ai pas peur de Stéphane Gendron, moi. J'ai pas peur de personne. Mais il y a des crackpots dans la société. Il y a des crackpots dans la société, puis il ne faut pas les allumer. Et Stéphane Gendron les allume. Il y a un plaisir à devenir très violent. C'est une personne que je respecte. C'est une personne que je trouve vraiment dangereuse pour la société. Et je ne comprends pas que des stations de radio... J'ai écouté l'autre jour parce que le monde me dit « Hey, Gendron, on t'a encore parlé de toi. » J'écoute, c'est de la haine, c'est de la jalousie. Ce gars-là a besoin de soins psychiatriques. Honnêtement, il n'est pas bien. Il est définitivement pas bien. Je comprends pas. Bref, je trouve ça raide que tu vives avec ça parce que ça vient avec le lot de haters, mais là, on est dans un autre game, là, complètement c'est parce qu'après ça, game. les gens qui pensent que je suis pas... Il y a une vision vers l'entrepreneuriat, vers l'agriculture que je ne connais pas, mais qui veut... On dirait qu'il veut se faire le porte-parole. Puis moi, je ne veux pas me faire le porte-parole de l'agriculture. Je suis agriculteur. OK? Je ne veux pas être le porte-parole, mais on dirait qu'il veut comme m'éliminer. Ce que je sens, c'est qu'il veut m'éliminer de là pour que lui reste... Parce que je pense qu'il veut écrire un documentaire sur la vraie agriculture. Puis OK. Fais-le, mais essaie pas de m'éliminer, je n'en veux pas ta place. C'est quoi? J'ai essayé de voir à un moment donné s'il n'était pas un lobbyiste pour les producteurs de lait. Il y a quelque chose derrière tout ça. OK, il y a quelque chose de pas... ça, je veux dire, il n'y a aucune raison qui peut justifier cette violence. La seule raison qui explique ça, là, c'est un problème psychiatrique. That's it. Je voudrais il n'y a pas rien dire, d'autre. mais... non résolu. François? Oui. Il est trop tard? Vas-y. Non, vas-y. Ben, tu me dis pas faire ça. Non, mais je le sais, mais je te voyais avec tes cartons. Moi, qui tu respectes énormément, mettons, qui te regarde, puis que, à part ma mère... Sais-tu quoi? Je respecte tout le monde. J'ai pas de... Non, mais mettons, tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu dis, tu sais, telle personne fait de quoi de vraiment bon que je pourrais apprendre. Tu sais, comme, pas un...
Ben, je peux autant en prendre du concierge, de la coiffeuse, Tout le monde a quelque chose. d'un de mes employés. Je dis, je n'ai pas ce côté-là d'idolâtre. Non, mais c'est pas idolâtre Moi, que je respecte vraiment les gens qui respectent les gens. OK. Et la minute que tu le respecteras pas, autant que je te respectais avant, je vais te mettre sur la ligne de côté, puis j'aime pas les gens qui se prennent, qui jouent un rôle dans la société. J'aime les gens qui sont vrais, qui montrent leur vraie nature. Et j'ai personne. Honnêtement, cette question-là revient souvent, puis je me disais, à chaque fois, je me dis, maudit que j'aimerais ça donner un nom, puis wow! Barack Obama ou de quoi que genre, ouais, puis on part. Il a été bon. Trump est complètement mongol, mais quand on regarde Trump, un autre côté de Trump Le modèle d'affaires. Non, du côté qui... Lui, il a dit, moi, là, je vais ramener des jobs aux États-Unis. Sa façon de s'y prendre est mauvaise, mais de façon de vouloir protéger son peuple, on ne peut pas lui enlever de ce côté-là. Est-ce que je suis un pro-Trump? Absolument pas. Absolument pas. J'ai aimé Justin Trudeau. Je le regarde aller maintenant, je me dis, il ne devrait plus être premier ministre, il est dangereux. Il est dangereux pour nos finances. Ça vient vite. Justin Trudeau, en ce moment, il est extrêmement dangereux pour l'état du déficit canadien. Et ça m'inquiète. Donc, autant je le respectais à un moment donné, je le respecte. Comme personne, là, je le trouve sympathique comme tout le monde. Puis il serait ici, je prendrais une photo avec. OK? Je ferais comme tout le monde. Là. En un. Tu sais, mais je n'irai jamais travailler avec Justin Trudeau dans le Parti libéral. Politique, oui? La politique... Tu t'en vas où? T'es où là-dedans? Mais là, aujourd'hui, on enregistre le podcast. On est le 23 janvier. Et je pense que le Parti conservateur va m'appeler le 24 janvier parce que ça fait longtemps qu'ils attendent une réponse de moi. Et... Appelle-les là, t'es-tu bien? L'affaire, c'est que j'aimerais ça, la politique, mais je pense que je vais attendre un autre 4 ans. Je ne sais pas, je ne suis pas capable aujourd'hui là, je suis pas capable de prendre la décision. Pourquoi? Parce que j'ai Bousmi à bâtir. Je ne voudrais pas abandonner Bousmi en ce moment pour aller m'occuper, aller faire une carrière politique. J'ai mon clapier, là, c'est sérieux, là. Je veux dire, il se produit en ce moment à peine 300 000 lapins par année, 250 000, je pense qu'il est le chiffre exact au Québec. Je dois en produire 20 000. Faut que tu bâtisses. C'est ça. 10 de la consommation que les gens vont avoir, qui doit venir de moi. Et le marché attend que j'aille ça au mois de septembre. On est au mois de janvier. Je n'ai pas de maudite bâtisse, je n'ai pas un lapin encore. Je dois mettre la pédale au fond. Comment veux-tu que je bâtisse ça? Alors que pendant ce temps-là, il faut que je fasse une campagne électorale. Le timing n'est pas là. Et j'ai le goût de faire ça. Mes enfants, 16 et 14 ans. 16 et 18 ans. Sont encore avec moi. Celui de 22 ans, quand il va avoir dans 4 ans, il a 22 ans, ça se peut qu'il ne soit plus déjà avec moi. Puis l'autre va sûrement à l'école quelque part. Donc, dans 4 ans, ça va être pas mal plus simple. OK, mais ça passe vite quand même, 4 ans. Oui, fait que je sais pas. Ce qu'ils ne savent pas de toi, la plupart des gens, c'est que tu as une famille avec quelqu'un qui a fait les Olympiques. Ton frère? Il ne s'est pas rendu aux Olympiques. Ah, je pensais que tu m'avais dit qu'il avait fait les Olympiques. Mon frère était... C'est de la merde, d'abord? Non, mais t'étais pas loin. Il a fait les Jeux de la francophonie. Il a fait les Jeux du Commonwealth. En quoi? À course. Il est un champion de 100 course. mètres? Non, lui, il court des 10 000 mètres, des marathons. Mon frère, c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui, à 12 ans, il a fait une course Benjamin 2 km. Tous les jeunes faisaient ça. Lui, son temps, OK, les gens qui courent vont être capables de comprendre un peu. Il a fait 5 minutes 52. Il n'a jamais couru de sa vie. Il a couru ça en bas de 3 minutes au kilomètre, 0 entraînement à 12 ans. 2 km, il a fait ça en 5 minutes 52. Ben voyons donc. Yannick, il est dans Mais 72. non, mais ça se peut pas que tu dis. Non, c'est un Ça record. se peut. Ce record-là, n'a jamais été rebattu encore, jamais. Il est là encore. Et à 16 ans, il courait 31... Moi, 2 minutes, je me rends en toilette. À 16 ans, il courait 30 minutes 30. Pas 2 minutes, 5 minutes 52 pour 2 km. Ben, c'est ça, 2 minutes et demie par kilomètre. Ben, 2 minutes 45, oui. Ouais. C'est vite. Et à 16 ans, il a couru le 10 km, là, je n'ai pas les temps exacts, en 30 minutes 30. Il y a 16 ans. Ben, Fait que là, il y a eu c'est une machine. Oui, c'est une machine. Fait que là, il a représenté le Canada. Au Jeu du Commonwealth, au Jeu du Canada, bien entendu. Au Jeu de la francophonie, il les a fait souvent. En 1997, au Jeu panaméricain, en Jamaïque, il fait 40 degrés. Et il y a tous les meilleurs coureurs des Amériques, là, ces jeux, les Jeux Paname. Et on reçoit un appel, il a gagné la médaille d'or. Donc, il était le meilleur coureur junior de toutes les Amériques confondues. Là. Puis il a clenché en tabarnouche. Je pense qu'il a couru en 28 minutes 40, quelque chose comme ça. Et Moi, je me suis... puis après ça, bon, il s'est assis aux Olympiques, je pense que c'était en 92.
Non, c'est pas en 92, là, c'est après ça. OK. 2002 peut-être. Peu importe. Exact. Le standard était 2h14 pour faire le marathon. Il avait couru 2h17. Il s'en va à Chicago. Puis là, il sait que... Là, ils ont descendu le standard à 2h12. Donc, il est parti de 2h14 à 2h12. Mais tu es déjà à pédale au fond. Le monde dit c'est juste 2 minutes. Non. Non. Seigneur. Hey, 2 minutes, là, à cette Hey. vitesse-là, tu roules déjà Y à a-tu fond de quelqu'un qui va train. faire 2h12, toi, 2h17? Bon. Fait que Pourri. il a tellement poussé qu'il s'est blessé puis il n'a jamais recouru. Ouais. Donc, il a essayé 3 fois les Olympiques. Il les a manqués par 1 minute, 2 minutes. Mais c'était toute une machine. Là. Toute une machine. Mais à course. moi, je t'ai vu à l'œuvre. Tu cours, toi aussi, pas mal. Pas Tu fais pire. des triathlons, non? J'ai-tu rêvé ça? Je ne fais plus de compétition parce que j'ai plus ce besoin-là de compétitionner. Je m'entraîne comme... Moi, tu peux me demander de faire un triathlon demain matin, je suis prêt. Là. Ouais. Je cours, je fais du vélo, je nage à tous les jours. Je suis toujours prêt, mais ça ne m'intéresse pas parce que je suis trop stressé, je suis trop anxieux. Puis, tu sais, on a fait Côte-Automne chez nous l'année C'est passée. ça, je m'en allais là, ouais. Puis, même ça, je pars tranquillement. Ma blonde est Ah une ouais? popée coureuse. Puis là, à un moment donné, je fais comme... OK, mais je peux pas juste participer, moi. Ça n'existe pas. Non, mais non. Fait qu'il partait, il allait en avant, il revenait nous chercher. Il allait partir une repartait. entreprise, il Il revenait. y avait Non, des mais c'est parce coureurs qui qu'il y a- étaient contents d'être avec lui. Ouais. Mais même les marathoniens qui sont venus au Courte-Automne, Denis Fauteux, entre autres, il dit non, mais moi, j'en fais des marathons. Mais lui, on est ailleurs. Il était pas capable de te suivre. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je vois les 6, puis là, ma blonde a il y a dit... des comptes de même. Elle dit là, ça te dérange qu'il soit en avant, hein? Là, je regarde, Non, je non. dis, il reste 2 kilomètres. J'ai 800 Ah oui, ton mètres à peu sprint. près d'aller pour aller chercher. J'ai peut-être une chance de gagner, même si c'est participatif Côte-Automne. Le but, c'est de s'amuser. Exact. Mais c'était le fun. Mais bon, il y a toujours des gens un peu... Puis là, je me dis, peut-être que j'ai une chance d'aller chercher. Fait qu'elle me dit, vas-y, c'est sûr, ça te Elle dérange lâche à pas. laisse. Elle lâche à laisse. C'est parti. Va chercher. Puis là, je suis parti chercher. Et là, à un moment donné, je commence. Ça fait un bout de temps que je prenne pour aller chercher. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, à telle place, il faut que j'arrive à côté d'eux autres. J'arrive à côté d'eux autres. Puis là, 500 mètres de la fin, tung, 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 tung. Je monte le beat, je monte le beat, je monte le beat. Il y en a un qui arrive à côté de moi. Je dis, oh, c'est... Hein? Tu veux vraiment courir, mon tabarnouche, tu vas souffrir parce que là, je m'en vais mourir, là. Et moi, je fais ça amicalement. Tu sais, je fais Ben ça. oui, c'était drôle. Tu sais, Tout le comme monde ce riait. matin, j'ai nagé, puis. Je les ai toutes décollées. Non, oui, parce que je demande au gars avant de moi, j'ai dit, tu l'as fait en combien? Il dit, j'ai fait 34 secondes. Je dis, fait 33. Tu sais, Mais tu sais, non, mais c'est juste le but, puis là, je le dis. Des fois, le monde se dit, ah, il est fatiguant. Non, mais je suis compétitif, mais. tu sais, Sainement pour toi. Non, mais pour moi, je suis un leader qui écœure pas le monde. Quand je dis au gars, que j'ai fait 33 secondes, moi, je suis le leader qui va être en avant. Moi, il dit, regarde, on est allé vite, on va aller encore plus vite. Tu sais, le monde en natation, le matin, avec qui je nage, ça fait 25 ans qu'on nage ensemble, il me dit, toi, François, si le mot compétition n'existerait pas, tu l'aurais inventé. Ouais. Parce que, mais il faut que ce soit le fun. Tu sais, je le dis comme la semaine passée, il y a un gars qui fait 1 minute 11 pour un 100 mètres. Puis il avait fait avant moi, puis c'était à mon tour après ça de le faire. J'ai dit, t'as fait combien? Il me dit 1 minute 9. Je dis, ah, tabarnouche, je m'en allais te battre. Puis là, le monde avec moi, il dit, François, c'est ben trop vite. Je dis, non, regarde, on s'en va clencher, Eric. J'ai fini à 1 minute 11. Mais tu sais, pour moi, c'est le même que je gère mes entreprises. Je suis pas en arrière en train de me faire tirer. Je suis en avant de tout le monde, puis je dis, venez-vous-en, on s'en va battre. Mais c'est Mais correct c'est d'être comme compétitif, ça. on s'amuse, puis on rit. C'est ça, tu feras pas une jambette Ben, à celui qui te dépasse. Tu Non, vas non, adorer c'est- qu'il te dépasse parce que tu vas Dépasse-moi dire, mon parce que moi, tabarouette, moi, je vais Mais y dans aller. sa mentalité, oui. il est comme, ouais, mais personne ne me dépasse, OK? Non, mais si tu veux me dépasser, il faut que tu travailles. C'est la même chose Ouais, dans ouais, tous mes ouais, business. dans Si tu veux être meilleur que moi, travaille parce que moi, ma mentalité, c'est si je te vois travailler 16 heures, moi, travailler 16h30, mais efficacement en plus. Je ne perdrai Ok. pas mon temps. Quand j'ai du travail à faire, mon téléphone n'existe plus. Je travaille. Donc, mais je travaille pour m'amuser. Moi, j'ai du fun là-dedans. Hey, je vais te dire, comprends on va tellement, conclure, là, puis, mais je veux dire, quand j'ai fait le court-automne à ta terre, pour les gens, moi, je fais des courts-automnes, en tout cas, puis je fais des courts-automnes et dans le pré, puis on est allé sur sa terre faire un court-automne, on a donné rendez-vous, il y a pas mal de monde qui est venu, Oui? plus que 250, et les gens me disaient, ah, moi, François Lambert, je sais pas, puis ils sont tous partis de là en disant, mais il est donc bien fin, ce gars-là. Ils t'ont découvert, t'allais voir les madames, il était tellement fin. Mais je Le cherche monde pas à t'a- être fin. Mais t'es fin. Mais je m'excuse, t'es fin. non, Excuse-moi mais- de t'insulter. Non, mais je cherche pas à l'être. Je suis T'es qui humain. je suis. C'est ça. Et c'est parce que le monde voit tout le temps une phrase, une controverse qui ressort à trois. Genre, je vais en faire encore, quand je viens d'en faire, là, dans 2-3 mois, il va en avoir une autre grosse controverse. Je ne sais Oh. pas c'est laquelle. Est-ce que tu penses que notre pote. T'avais-tu fini ta phrase? Ouais, non, Oui, mais oui. dans ma... Penses-tu que notre podcast, il y a du monde qui va trouver la façon de trouver quelque chose de négatif? Ben, En ce ouais, moment? Non. Il y a des haters qui vont trouver du négatif ou ce qu'il n'y en a pas, là.
Il y en a qui t'aiment pas de même. là. Il y a des gens qu'il n'y a rien à faire. Mhm. C'est ça mon C'est point. ça. Là, j'essaie de voir J'ai- dans j'ai- notre podcast, tu n'as pas été arrogant, tu as été fin, tu as été franc. Ils vont trouver une. Mais tu sais, il y a Une bien des phrase gens, que là, t'as dit. regarde cette semaine, puis je ne veux pas étirer le podcast pour rien. Il y a Non, un non, gars oui. qui m'écrit sur Facebook, il me déteste. Il s'appelle Benoît Beauchamp. OK? Bon. On le salue. Non, mais Allez là, sur Facebook. Non, mais l'affaire, le gars, là, il rit de moi parce que je parle de mon beurre d'érable. Le riche qui fait son beurre d'érable, t'es rendu pauvre en tabarnouche. Puis là, je le vois que ce gars-là, il n'est pas désaxé, OK? Je le vois qu'il veut se penser smart pour venir me contredire. Je peux très bien voir qu'il disait avec sa gang, peut dire « Hey, regarde, vous François Lambert, il vend son beurre d'érable sur Internet. Puis il met des vidéos, puis il est riche. Comment ça, il fait ça? » Puis lui, il a dû dire, Benoît, il dit « Hey, check bien ça, m'en lui dire. moi. il va. On va y dire. Là, puis- Fait que je le voyais que ça semblait comme une gageuse. Fait que j'ai continué à parler. J'ai continué tout le temps poli, mais tout le temps humoristique pour avoir... Je savais qu'il était pas débile, le gars. Ben, à la fin, il m'a acheté quelque chose. Puis on est devenus amis. Puis, pas amis. C'est boys à la job après. Mais après ça, il a bien vu que je n'étais pas une illettré puis que j'y parle avec passion. C'est pas une punition pour moi. Quand je fais du beurre d'érable, puis j'ai le nez dans le beurre parce qu'il sent bon, je sais que je vais livrer un produit que les gens vont aimer et je suis content de le faire. Même si ça prend tout mon samedi. C'est qu'il y a de mal là-dedans. Ben, qu'est-ce que tu vas faire samedi? M'a faire quoi? Je suis riche, donc je suis supposé faire quoi? Me lever le matin, me brancher sur Netflix, demander à Mais toi, Nestor- manger du popcorn en bobette trouée, écouter C'est ça, Netflix, tu ça fais- n'existe tu pas, fais- là. Ah, mon cerveau travaille trop vite. C'est pour ça. J'ai oublié, je voulais te poser une question pendant le podcast. Dans l'adolescence, là, Ouais. les filles, les parties, Frenchie, je sais pas. Ah, t'es- je voulais en tabarnouche. Je voulais, mais... tu sais, Regarde, je mesure 6 pieds, je pèse 190 livres en ce moment. Je mesurais 6 pieds et je pesais 110 livres mouillés. Je portais des 24. tu pognais pas. Non, puis il me disait que... Dans ce temps-là, tout le monde me disait que j'étais fin. OK? Ah, il est fin, ton frère. Tu sais, Ah, mes sœurs. OK. OK. Non, j'étais pas fin. J'avais pas le goût d'être fin. Moi, j'avais le goût de Frencher. Non, il l'a arrêté, là. Il y avait personne qui voulait... OK. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Mais tu sais, les filles me disaient, j'allais voir, mettons, le slow, là, parce qu'il y avait la danse du vendredi soir. puis je tu vas sais, demander à la moi, fille, j'allais chercher manteau. Ouais, puis moi, là, je me disais, ben, je faisais le tour, tu sais, puis, Ça te hey, tombe Marie, dessus. voudrais-tu danser? Non, j'ai mal aux pieds. Hein? Ah, on a mal aux pieds, tabarnouche. C'est... Ça, Tu c'est. tu La fille disais-tu? est- Sérieux, la fille est poche. Non, mais tu dis, ah, ben justement, j'ai une entreprise qui Ouais. vient de partir avec un genre de semelle pour c'est tes. ça. C'est fort. Non, j'étais moi entrepreneur. Il se parle Dans quand ce même, temps-là, il y a de non, quoi je faire pognais avec ça. pas. Il y a de quoi faire avec Il y ça. a de l'argent à Bouge faire, le pas. monde a mal aux pieds. Mais je pognais pas. La réalité, c'est que je pognais pas pantoute. J'avais des boutons, j'avais des lunettes, j'étais maigre. J'étais pas drôle, j'avais pas d'entre-gens, j'avais pas de charisme. L'affaire, c'est que je suis pas un con. Je le voyais que j'étais maigre, puis je mangeais. C'était pas qu'on mangeait pas, je mangeais comme un cochon. Fait que moi, des choses que je ne peux pas changer, je suis pas pour m'ouvrir les veines, j'engraissais pas, point final. Fait que non, je pognais pas. Je pognais pas. T'as-tu déjà, mettons, eu un crush, une personne, whatever, puis ça a pas marché, puis tu sais, comme à cause des raisons que t'as là, puis comme 15 ans après, tu l'as revu, mettons, dans ta Lamborghini, puis tu l'as regardé, puis t'es juste parti, tu sais, ouais, c'est ça, mais je me dis, ça se peut, tu sais, comme... Ben, on a tous des kicks de jeunesse. Il y en a qui vieillissent bien, puis il y en a qui vieillissent moins bien. ça, c'est vrai, ben, Ça, c'est ça a tellement pas de vrai. bon sens. Écoute, j'ai vu un ami, Très belle. je nommerais... Non, c'est un gars. Puis il vient me voir... Ouais, c'est ça. Non, encore Benoît. je ne Il nommerai vend du pas beurre. parce que... Et je suis au festival western de mon village. Le gars vient me voir. Il a de la misère à mettre des mots, mais il me dit « Salut François, comment ça va? C'est... J'ai fait comme... Ça se peut pas. Ouais, t'es tombé du 3e. Non, mais je veux dire, t'es plus capable de parler. Pogné à T'as gangrène. 70 ans. On dirait que t'as 70 ans. T'as pas un cheveu sur la tête. Je sais pas que c'est passé. Trop de drogue. Trop de drogue. Écoute, il est pas capable de mettre des mots à enfiler comme de l'allure. On dirait qu'il a 25 ans de plus que moi. Et tu fais comme, wow, on n'a pas eu le même parcours. Tu sais? Donc, il y a des gens comme ça, mais non, c'est assez. J'ai pas vu des filles que quand Parce j'étais que- jeune, puis je les revois aujourd'hui, je me disais, Non, mais par hasard, tu fais pas exprès rouler dans le. à la Non, mais t'es proche au du site, dragon, m'en tu sais, trouver. puis le monde fait comment? non, écoute, la seule fille vraiment que j'ai retrouvée, c'est mon ex qui s'appelle Martine. Et on s'est perdu de vue pendant 25 ans. Puis dans ce temps-là, c'est elle qui me laissait en 94. C'était ma première peine d'amour. Celle qui est revenue. Non. Et je suis au Salon du livre de... Je t'avais-tu compté ça? Oui.
J'étais au Salon du livre de Gatineau, puis je pense pas à elle. Moi, elle Oui. n'existe plus, tu sais. Ben, j'étais là. En plus, t'étais là, mais je viens de la voir. Ah oui, c'est vrai. Puis là, J'étais là. Il y avait un line-up. Là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui veut mon livre. Que, ching, j'ai une pause. Tu sais, c'est comme ça dans les salons du livre. Il y a du monde, il n'y a pas de monde, il y a du monde. Et à un moment donné, je vois quelqu'un qui attend plus loin, puis elle s'approche, je le regarde, je fais comme... Non. Hey, j'ai dit, Martine, mais moi, dans ma tête, là, le 25 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'elle n'existe pas sur Facebook, je suis pas ami avec elle, a duré 6 secondes. Moi, j'ai le goût de dire, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Là? Tu m'as pas rappelé? Non, mais. Non, dans ma tête, à moi, c'est comme, hey, on se voit ce soir, là. Pourquoi tu viens me voir ici? Moi, pour moi, là, le 25 ans devenait 6 secondes. Cette femme-là, elle n'a pas changé d'un poil. Ah, wow! Ben, c'est bon ou pas bon? C'était très bon. C'était encore une très belle, Qu'est-ce qui une était belle bon? femme. Ben, c'était. Elle n'a pas changé, donc c'était, tu sais, elle a 25 ans de plus, elle a eu 2 enfants. Elle est comme ta mère et ta grand-mère. Ça vieillit pas, ce monde-là. Tu sais? Fait qu'elle est fatigante aussi. Fait qu'elle est fatigante. Puis elle... Non, mais c'est parce que c'était le fun de la revoir. J'étais pas nostalgique, puis j'ai juste dit, hey, merci. Merci de m'avoir laissé. Oh. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, dans Ma le fond, vie se porte mieux depuis que t'es plus là. non, parce qu'on n'aurait pas été un beau couple. Avec le recul, j'ai été capable de voir que Ben oui. j'aurais pas été heureux Non, non. parce que les conditions dans lesquelles j'aurais habité, j'aurais travaillé au gouvernement, je me serais pas lancé en affaires. Je le sais très bien. Elle était folle. c'est ce que tu veux dire. Puis elle est avec elle est encore avec le même gars, 2 enfants. Elle a eu une belle vie, j'imagine. Elle est encore avec, elle doit être heureuse. Moi, j'ai une très belle vie aussi. Donc, j'ai dit hey, merci. Puis, that's it. Tu sais, on se reverra probablement jamais. Je la raconte, cette histoire-là, dans toutes mes conférences. Fait qu'à un moment donné, ça va revenir à travers les oreilles. Puis, mais non, c'est jamais arrivé que je rencontre d'autres personnes. Puis, dans mon lambeau, je regarde pas grand monde. Je veux pas être vu. Tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais maudit, ça fait longtemps qu'on est en partage. J'ai encore des affaires à lui demander. Vas-y, on va le couper. au Mais, pire. ben non, Voulez-vous c'est prendre un ça. break, Vas-y, on va continue? le couper. Non, mais Parle, puis on là, va te couper. Ben non. Non, mais je veux dire, Mais on est on correct. t'a souvent, on parle de filles, là. T'as passé au dragon. Oui. Moi, j'ai souvent été avec toi, Oui. puis j'ai vu les filles se palmer sur toi. J'ai vu, là, ça a changé ta relation avec les filles, n'est-ce pas, Carl? On a fini bientôt. Sais-tu quand est-ce que ça a changé? Puis on te reprochait après ça. D'être un homme à femme. Oui, mais moi, je t'ai vu, je t'ai jamais vu. Moi, je pense que je sais même pas si tu sais comment cruiser. Je t'ai jamais vu faire. Tu sais, on a sorti d'un bar, on sortait à 4 h du matin, je t'ai vu avec plein de femmes autour, mais je t'ai toujours vu. OK, oui. Je t'ai jamais vu faire. Hein? Sûrement qu'il se passe de quoi, mais t'es pas cruiser du tout, là. Non. Tu sais, un homme charmeur, un homme. Mais je suis pas un vendeur dans la vraie vie, je suis pas un vendeur de tapis. Je veux dire, non, mais tu peux être charmeur sans être vendeur de ben, tapis. charmeur, c'est un peu vendeur mais de tapis. tu sais, Parce qu'on je vais veut te en payer un mettre trop. verre, t'es donc bien belle, de bien des cheveux. Je vais bon. pas faire ça. Non, j'ai ma technique. C'est quoi? C'est quoi? Il y en a Vas-y. pas non, mais il n'y en a pas de technique. Moi, je crois pas qu'on rencontre quelqu'un un soir puis ça va marcher. C'est que c'est la même chose en affaires. Tu rencontres quelqu'un, c'est pas vrai qu'on va avoir un deal tout le temps tout de suite. On se rencontre aujourd'hui, on jase, puis on se rencontre une autre fois. Puis à un moment donné, mettons comme Geneviève, on se rencontre une première fois, ça a cliqué. Puis à un moment donné, on devient amis parce qu'on pense pareil. Puis pour moi, une relation, ça se bâtit sur... Les one night stands, pour moi, c'est pas pour moi. Ça se bâtit sur plusieurs fois quand tu vois. Donc, la relation avec les femmes, tu sais où est-ce qu'elle a pris? Moi, j'ai toujours été le gêné dans mes affaires. J'ai fait un souper presque parfait. Puis la réalisatrice, Anissé, elle m'a vu pas connu. Elle m'a vu connu 6 mois après quand je suis arrivé à la télévision. Et mon niveau de confiance, Oui. c'est une question de confiance. Exactement. Et tout à pour fait. moi, je Exactement. pensais pas que je pognais. J'ai jamais senti, puis je me promène pas encore aujourd'hui. Hey, le monde me regarde. Mes enfants vont remarquer que les gens se tournent sur mon passage. Mais moi, je me promène pas pour dire est-ce que le monde me regarde? Est-ce que le monde m'a tout reconnu? Je suis pas comme ça, puis je suis pas comme ça non plus avec les filles. Mais c'est sûr que j'ai pris confiance. Je suis parti d'un gars gêné qui pensait qu'il pognait pas. Puis je sais très bien que je pogne plus parce que je suis à la télévision, puis on a un signe de pièce dans le front, là. Faut pas être con, là. Mais j'ai pris confiance en moi, puis après ça, c'est une question de ne pas être gêné d'aller aborder, tu sais. Je veux dire, si je te trouve sympathique, m'aller te voir. Je dis, Geneviève, on va parler de la pluie du beau temps, puis je suis pas obligé de dire « Hey, Ils sont bons. ça va. Oh, ça te fait tellement pas bien. Tu voudrais-tu Non? un verre avec moi? Je n'ai pas besoin d'aller là, on parle. Moi, ce que j'aime, puis ça surprend les gens, c'est des discussions, d'apprendre à te connaître, que tu apprennes à me connaître, puis après ça, on Ouais. verra. Comme dit François Legault,
On verra. On verra. On verra hein. où est-ce que ça va aller. Si En on a une belle Ontario. chimie, on a une belle chimie. Si Mais- on n'en a pas, on n'en a pas. Puis on continue notre vie. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es affiché avec plusieurs filles, mais pas tant, dans le fond. Peut-être La seule 3. différence, là, c'est que... C'est juste qu'à un moment donné, ça a sorti comme quoi. Non, t'étais- mais on j'ai sait bien, eu- ils se promènent d'une fille à l'autre. J'ai Oui. encore vu ça. C'est Oui, pas oui, un mais rapport. j'ai eu bien des 3 mois. Mais Ben, Ben, j'en ai une couple. Chantal, là. Mais des gens connus puis des gens non connus. Tu sais. Mais dans la vie, tous les jours, tout le monde normal ont souvent des relations entre deux, les relations qui peuvent être plus longues, des petites relations, puis dire, ah, c'est pas pour moi. Puis si on découvre ça après 3 mois. Ce que j'embarque pas, la même chose avec l'argent, moi, si on m'invite, puis si je décide d'aller voir un spectacle, je jouerai pas à on va rentrer séparés parce que là, je veux pas jouer à vedette, moi. Moi, là, pour moi, je me considère un être normal. J'ai une fille avec moi. Je te rencontre, tu vas me dire, puis je suis avec ma blonde, elle va dire, hey Carl, je te présente Marilyn. C'est qui Marilyn? Ah, ben on sort ensemble, là, ça fait 3 mois. Bon, tu m'envoies 4 mois après, je suis plus avec Marilyn, je suis avec Julie. Je dis, hey Carl, comment ça va? Ben je te présente Julie. Bon, ben moi, pour moi, là, quand même, qu'il y a une caméra, on va me dire, Ouais. qui est avec toi? Oh, une amie, mais on se tient par la main quand que personne ne regarde. Moi, je joue pas à ça. Je suis avec Marilyn, c'est qui? C'est ta blonde. Je suis avec Marie-Chantal, c'est qui? C'est ma blonde. Je suis avec Valérie, c'est qui? C'est ma blonde. Je suis avec Jessica, c'est ma blonde. Donc, ça a fait tourner le tour parce que je suis authentique. Ce qui dérange les gens, c'est mon authenticité parce que je joue pas à cachette. Je suis avec Jessica, c'est qui? Ben, c'est ma blonde. On sort ensemble depuis quand? Ben, depuis une semaine. Tantôt, là. Tu sais, c'est comme ça. 3 pour moi. heures. C'est d'être authentique puis de dire, regarde, je joue pas. Puis ça intéresse les potins pendant 24 heures. Puis ça intéresse quand on sort ensemble, ça les intéresse quand on sort plus ensemble. Après ça, entre ça, là, on a le droit d'être un couple normal. Puis moi, je m'en balance de Ah ça. ouais, tout à tu sais. fait. Non, non, c'est bien Ça correct. dérange plus les filles parce que les commentaires sont bon, une fille à l'argent. Tu sais, on le sait bien, regarde donc, elle est bien plus jeune que lui, c'est sûr qu'elle est avec lui pour son argent, regarde donc comment il est laid. Je les ai toutes vues, les commentaires. Oh oui. S'il n'était pas riche, lui, il ne pognerait pas pantoute. Regarde comment il est laid, puis là, tu regardes sur une face de chat qui te dit ça. Fait que moi, je me dis, Bon, tout bon, est bon. relatif. François, tu donnes des conférences. Ouais. Ça, sur l'entrepreneuriat, Oui. la motivation, tu vas dans les compagnies. Ça, comment Ouais. ils font sur François.one? De FrançoisLambert.one, oui. François Lambert. Oui. Tes livres, Oui, ton premier qui parle beaucoup de toi, mais d'entrepreneuriat aussi. oui. Et celui-là, je le trouve très bon, by the way. Le pouvoir d'être cassé. Oui, ça, je le Ça, répète c'est souvent. la phrase du livre qui est Ben, hallucinante. Ben, parce que c'est important, si on veut, pour réussir en affaires, réussir dans un podcast, il faut trouver notre élément différenciateur. Et quand on a de l'argent, on n'est pas capable de découvrir ça parce qu'on va pomper de l'argent en espérant que build and they will come, un peu comme le centre Vidéotron. Moi, je dis non, non, non. On va attirer les gens en étant créatifs, en étant différents. Et ça, c'est pas l'argent qui t'amène ça. Tu as dit quelque chose dans ton... Là, Seigneur, on a trop d'affaires. Tu as dit quelque chose dans ton deuxième livre Oui. qui est complètement différent du monde des humoristes, entre autres, parce que c'est le monde que je connais. Tu as dit, pour être créatif, il ne faut pas être d'argent. Oui. Et c'est le contraire. Pour moi, ça a été le contraire. Parce que le fait d'être créatif, tu dois avoir aucun autre souci. Puis pas avoir d'argent, pour moi, c'est un souci. La façon que je le lis dans le livre, Oui. avec mes yeux, peut-être c'est pas ça, mais quand tu veux créer, il ne faut pas être de souci d'argent. Mais Toi, regarde, tu sembles dire, quand tu disais, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu n'as pas d'argent, tu vas devenir tellement créatif pour en faire. Ben, parce qu'il faut que tu sortes du dé- trouble. ça dépend de quel monde que tu parles. Ben, regardons le monde de la publicité versus marketing. Regardons comment une compagnie, dans le monde de plein d'influenceurs, des pseudo-influenceurs, parce que la preuve a été faite, là, les influenceurs n'influencent pas personne. Ceux qui réussissent, c'est les influenceurs pour leur propre marque. Olivier Primo fonctionne avec son Beach Club. Il a sa signature, son Beach Day Everyday, il en vend, puis il prend des stories. C'est un spectacle de voir Olivier Primo réussir de faire élever sa compagnie et ses produits. Elisabeth Rio, c'est un autre exemple. Ces gens-là sont partis de rien, puis ils se sont débrouillés, puis ils ont trouvé leur niche. Et trouver ta niche, là, c'est ça qui est le plus important. Si tu as de l'argent, tu vas juste mettre de l'argent, mais tu ne trouveras pas ta niche. En affaires, là, gars comme Boost Me, on aurait aimé ça rentrer chez Canadian Tire, notre produit. On aurait aimé ça avoir des downloads à pleine pelletée. Comment qu'on réussit? On a commencé à un moment donné, on dit, OK,
On met de la pub sur Facebook, ça marche pas. Si j'avais eu bien de l'argent, là, j'en ai, mais c'est pas parce que j'ai bien de l'argent que je vais mettre de l'argent inutilement dans mes Là-dessus. compagnies. Moi, je dis, prouve-moi avec 5$ que tu es capable de m'en remporter 6. Je vais en mettre 5 millions, moi, d'en avoir 6. Ma philosophie a toujours été pareille. Donc, on commence avec des petites campagnes Facebook de 5$, OK? Puis on teste. Oups, ça marche pas. On dit, parfait, on va s'ennuyer sur Google AdWords. Les gens qui ont besoin d'un boost vont sur... Ils sont pas devant leur ordinateur sur Facebook, ils voient une pub passer. Ah, regarde donc ça, je peux avoir un boost. Non, ils sont en marre dans leur auto. OK? Puis là, ils connaissent pas tout le monde qui connaît Boost Me. Et là, ils tapent Boost Chambly. Pouf, c'est Boost Me qui sort en premier. Ils cliquent dessus, bingo, on vient de le convertir, on vient d'avoir de l'argent. Ça, on est en train de... Je suis là-dedans. On est en train de regarder ça à chaque jour. Combien ça nous coûte le clic? Et combien... La minute qu'on est capable de dire qu'on en a plus, on va passer... Des fois, on peut mettre 100, 200, on peut mettre jusqu'à 5 000$ de pub. C'est pas un problème. Écoute, à déterminer cette manière-là, donc par créativité, parce qu'il faut que tu cherches ta place. Si j'avais eu bien de l'argent, je t'aurais mis 1 million sur Facebook, ça n'aurait rien donné. T'es bien mieux d'être créatif avec peu d'argent pour la faire lever. Puis un coup, tu l'as, tu as trouvé ton coût d'acquisition de client qui est le plus important, tu y vas all-in après. Tu comprends le mien, par exemple? Oui, oui. Le mot de la fin? Wow. C'est le fun, hein? Ben, ça a fait... Ouais. On l'aime, Mais c'est François. parce que moi, l'affaire, c'est que tu parles des gens influents ou millionnaires, on s'en fout, tu sais, comme... Pis... Mais toi, t'es Mais c'est parce un que boys là, qui a bien réussi puis qui en parle. Puis qui Ben, tu l'as connu, tu dit. étais jeune, là, quand on... C'est ça, tu sais. puis Moi, je me souviens que tu aimais ça parler avec lui. Il m'allaitait, tu sais, ça a commencé tôt. Tu connu, tu étais... Dans le fond, je ne voulais pas te le dire, mais c'est ton père. Mais, Ça aurait mais été tu que sais, tu le dises avant. il faut mettre l'argent de côté. Non, Puis mais il c'est faut ça, moi, venir qui à me faire fait. des choses. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, on atteint un niveau financier. Ah, OK, on ne peut plus faire ça. Il faut le faire par quelqu'un d'autre. Ah, comme mon épicerie. Le monde dit, hey, tu fais Hey, ton on a- épicerie. On n'a pas le temps d'être là, mais c'est pas grave. Oh non! Mais- Il est content, hein? Non, mais c'est pas grave, mais j'ai fait mon épicerie, Ouais. je me fais à manger, je lève mes enfants le matin, levez-vous. Lève-toi écrit. Mon portefeuille Beaucoup n'a... d'enfants. Le portefeuille n'a Chaudière presque... d'eau. Ah ouais! Le portefeuille n'a pas... Je veux pas qu'un portefeuille me définisse. OK? Quand je lance une compagnie, je reviens à la base zéro. Pour moi, je recommence une nouvelle vie. Mon portefeuille, il est de côté. Je veux pas être défini par ça. Puis j'essaie même pas de pas être défini. J'ai pas le goût de ça. Pour moi, c'est mon coussin. Puis ça me permet de faire des vacances un peu. Mais j'ai pas... Je suis un entrepreneur, moi. J'ai pas besoin de vacances. Je suis en vacances tout le temps. Moi, Tu sais? pour l'amour de la fête, tu me l'as demandé, puis ils viennent de m'avoir une idée de génie que je m'étais dit que j'allais poser. Je vais te poser 3-4 questions, puis je veux que tu Oui. me répondes de la façon la plus pauvre possible, mettons. Oui. Mettons, je te dis ton cheat meal, je veux que tu me dises craft dinner, mais la vraie affaire, tu sais. Oui. Je veux qu'on... OK, fait que ton cheat meal. Hey, mon cheat meal, là, je suis trop gêné de l'acheter, mais ça serait un chef Boyardi. Ah ouais? Les raviolis chef Boyardi Écoute, avec j'ai vu ça du spécial fromage l'autre Kraft. jour, puis là, j'ai fait comme... Ah non, je peux pas. Je peux pas acheter ça. J'achète du craft dinner pour mes enfants parce que quand je suis pas là, des fois, ça dépanne. J'en mange pas. Je mange pas beaucoup de pâtes. Mais je te jure que j'ai Chef comme Boyardee. un croche gêne sur le chef Boyardi. Avec Maintenant, du fromage. maintenant qu'il dit ça, l'épicerie à 75$, je te crée, là, finalement. Mais je l'achète pas, mais je te jure Non, non. que Ah ouais. je l'ai vu cette semaine, hier, puis j'ai fait comme... Non. Ah ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Imagine-tu le frontline? François Lambert avec du chef Boyardi. Ton micro, on n'entend pas? Ah, ben oui! Je voulais pas faire ça. Hier, elle faisait ça. hein. En tout cas, ta Oui. deuxième question, parce que là, on va rapper. OK, là. ouais. Ta série Netflix que t'écoutes? Ah, moi, j'écoute toutes les narcos. Honnêtement, là, Hey, je suis pas capable. je suis un maniaque. Je les écoute toutes. Là, il y a le chapeau, là. El Chapo s'est écouté. J'en ai écouté une. J'ai commencé 60 épisodes. J'ai pas vu qu'il y en avait 60 parce que sinon, j'aurais jamais embarqué. C'était sur le bras droit de Pablo Escobar, oui, J.J. Rota. Ouais. Et je regarde ça, puis là, à un moment donné, je suis rendu à 8. J'ai fait comme... 60. Il y a 11 heures le soir, j'ai dit, je m'entends pas encore une, j'aurais de la misère à me lever le lendemain matin, puis je regarde pas combien il y en a. Là, je regarde, j'en écoute une 11e. Là, je regarde, je dis, il y en a 60. C'est ça que je vais me coucher, là. Mais Ouais, j'ai tout c'est écouté ça. Narcos au complet. J'ai comme une fascination derrière Ah ce oui, monde tout à complètement fait. C'est de débile. l'entrepreneuriat. C'est des entrepreneurs, mais avec un AK-45. Mais tu sais. puis, ils savent Mais faire de l'argent. Ils savent faire de l'argent de la façon la plus rapide possible. Creusent mais des ça, trous. c'est mes séries. Ouais. 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 Puis Et ton la morceau de linge, moi, tu te promènes ça en jogging troué des fois chez vous? Tu sais, des fois, ton morceau de linge BS que tu dis là, quand je mets ça, c'est parce que je sais que je suis bien, mon sel est fermé, je fais rien. Je suis C'est toujours pas- en jeans. Je suis toujours en jeans et en t-shirt. Non, des jogging, ah ouais. Non, j'ai un jogging. J'ai un jogging que c'est ma blonde maintenant qui met. Honnêtement, on peut même pas ouvrir la porte avec. Là. Il est Ok. tellement usé
que je veux même pas que ma blonde aille ouvrir la porte si ça sonne parce que c'est un J'aurais- spectacle. J'aurais rêvé qu'ils me disent, moi, je suis un cultivateur, puis j'ai un One Piece avec un nom Ouais, en c'est ça, arrière. c'est ça. Ça aurait été drôle, un Ah, overall. tabarnak. J'appelle ça un Un overall. overall. Une chienne avec une porte. Ah ouais, Ah, la comme la chienne porte, là, je suis en vert train de kaki. travailler. Non, mais je suis toujours moi, je suis toujours en jeans, pas en t-shirt, pas de bas. Je Mais il y a supporte sa pas les bas. compagnie de bobettes. Ben oui, Il y a une compagnie de bas puis de bobettes. ben oui. Ils ont-tu un bon support? Encore faut-il un l'avoir. sport à clientèle ou... Non, sport de. Non. Oui, Sport honnêtement. de- Parce que moi, j'en ai des lourdes, puis j'en cherche une qui est. Ben, regarde Le mot de undies.ca. la fin. Undies? Oui, UNDZ. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. Hey, Undies. Oui? Joe Rogan en a parlé tantôt dans son podcast. Tu myundies.com? Non, pas myundies.com, c'est undies.ca. On va le couper, ça, pour pas faire une fausse. Non, c'est pas grave. C'est drôle qu'il a dit ça, il l'a dit tantôt, je disais. Ah, ouais. Non, mais c'est pas grave. Il y a bien du monde qui vend des bobettes, là. Mhm. Ouais. Fait Ah que, ouais? ouais. J'en ai de besoin, moi, je suis tanné de mes noirs et mes grises. Là. J'ai Mais ils sont des- assez flyés. On Tu est regarderas. rendu là, On est rendu Ouais. là, on est là. Hein? Bon, mais ça va être ça. Hey, ça fut Ouais. tellement C'est intéressant, vraiment cool. Mais tellement merci, agréable. Et je te remercie tellement d'être C'est quoi, venu. c'est telle mère, tel fille, tel fils? Telle mère, telle fille. Ben, tout le monde fait la même erreur. Je sais pas pourquoi je voulais pas faire cette Non, erreur-là. non, c'est fini. C'est Jacinthe, fini. on a terminé. Jacinthe. On était dit qu'on Merci. Hey, merci de l'invitation, c'était bien le fun. Telle mère, Merci, tel Guillaume. fils. Merci d'écouter notre balado. Balado Québec, YouTube, puis bientôt sur la Facebook de François Lambert. Bientôt sur le front page de Jean. Puis je vous dis à la prochaine. Merci Ciao. beaucoup. Merci, Ciao. François. Merci, merci. On s'en va. C'est bien le fun. Écrivez-vous les livres.